Vous vous apprêtez à embarquer pour un épisode de la Retardis Experience, le podcast de découverte de la série Doctor Who. Allez, montez! Je n'ai pas l'intention de me laisser draguer. Une camarade, je veux une camarade. Oh. Bon, alors d'accord, parce que je n'ai pas envie de ce genre de relation bête inutile avec un extra... rien du tout, enfin un alien sans intérêt. Oh, voilà qui est dit. D'accord. Vous acceptez? Oui. On est d'accord, oui. Un grand homme a dit... Le gras, c'est la vie. Ah. Eh bien voilà, un épisode dans lequel le docteur se retrouve face à une femme qui a pris cette phrase un peu trop au pied de la lettre. Heureusement pour lui, une vieille amie et nouvelle compagne sera là pour l'assister, mais bien sûr tout en se demandant ce qu'elle fait là. C'est donc un épisode plutôt fun et rythmé qui nous est proposé pour le retour de Donna Noble qui cette fois dit oui pour voyager avec le docteur. Il était temps. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Experience, aujourd'hui consacré à l'épisode 1 de la saison 4, le retour de Donna Noble, titre original Partners in Crime, toujours le super accent, Crime. Diffusé le 5 avril 2008, écrit par Russell T. Davies et réalisé par James Strong. Tiens, le même binôme qu'une croisière autour de la Terre, j'espère que les avis seront un peu plus positifs pour cet épisode. Pour ce lancement, je suis accompagné de Bob et Eden, côté Néo-Wouvian, salut. Bonjour tout le monde. Et de Adèle, Doraline, Maël et Pierre, côté Wouvian, salut. Poète. Bonjour. Coucou. Tout le monde va bien? Oui. Ouais, ça va. Non, ça va pas. Pourquoi? T'es rentré en France, c'est ça? Ouais, je suis rentrée en France et j'ai pas eu accès aux archives de la BBC. Je suis extrêmement dégoûtée. Tu n'as même pas eu accès à la BBC. Accès à la BBC, exact. Alors qu'à partir de là, accéder aux archives, c'était compliqué. Difficile d'aller aux archives, ouais. T'avais pas le truc du docteur qui te permettait de montrer un papier blanc et tu passes partout? Oui, t'aurais pu tester ça. Mais non, il me l'avait pas prêté, il l'a oublié. Ça se trouve, pour l'audace, il t'aurait laissé passer si tu leur avais montré ça. Ça aurait été très très drôle. Faudrait déjà que les vigiles aient la ref, quoi. On va quand même, j'ose espérer, s'ils ont un TARDIS dans leur hall. Oui, ils ont peut-être tous la ref, ouais. Non, bah c'est la prochaine étape quand on ira à Londres plutôt, l'année prochaine. Ouais. Toujours après. Il y en a un qui fera diversion. C'est ça. Eden fera diversion. Oh, à 7, ça va. J'ai déjà vu l'année dernière, on m'a pas laissé rentrer. Eh bien, ça y est, c'est parti, la saison 4 est lancée avec le même docteur et sa nouvelle compagne, qui n'est pas si nouvelle que ça finalement. Et bah du coup, pour lancer l'émission, je vous écoute pour votre mot. Et je commence par Eden. Et bien pour cet épisode, le mot sera Donna. Bob. C'est assez rare, mais j'ai pas de mots. Il t'a laissé sans voix. Ouais. Du coup, mais je crois que j'ai déjà utilisé ce joker, mais c'est pas grave, je vais l'utiliser une énième fois. Non, j'en sais rien. D'accord. Adèle. Alors, c'est un mot un peu long. C'est mi-drôle mignon et remi-drôle derrière. D'accord. Oh, bah c'est bien en plus. Deuxième référence à Kaamelott. C'est ça, on revient sur l'intro, c'est sympa. Attends, il faut que je change mon mot alors. Doraline. Mon Dieu! Ça va, je l'ai bien passé. Oui, c'était horrible. Maël. Compliqué de passer après ça. Mon mot, c'est enthousiasmant. Pierre. Bah, du coup, je suis content de pas passer juste après Doraline. Moi, mon mot, c'est juste tournevis. D'accord. Merci. Et ben, avant de revenir sur votre ressenti, on va se faire un petit résumé de l'épisode. Et le résumé est proposé aujourd'hui par Doraline.
Euh... Non mais... Non mais les gars... Et vous allez... Mais... Oh, c'est pas possible. Bon. Non mais oh, oh, stop! Vous avez pas plus radiophonique comme résumé? Bah quoi, c'est marrant et puis... Bah on n'a rien préparé d'autre de toute façon. Tu déconnes. Pour un podcast? Bah ouais, mais je te redis, c'est marrant et puis t'imagines pas le temps que ça nous a pris pour synchroniser nos mouvements à distance sans se voir en plus. Hein. Du coup on se retrouve sans résumé? Bah... Oh là là. Bon bah tu sais quoi, crotte, j'ai la page Wikipédia sous les yeux, on va s'accommoder de ça. Hein. Donc voilà, le résumé c'est... Le docteur et Donna enquêtent tous les deux sur une affaire de pilule amincissante. Voilà. Ah bah super. Bon, et ben on se contentera de ça. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter les autres? Dites-moi que oui. Ouais, c'est un super résumé. Excellent. Bon, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce résumé? J'ai pas les mots. Bah, je suis d'accord avec Adèle. Moi, je trouve que Dora a vraiment tout dit et du coup, bah, ça fait plaisir d'avoir un résumé aussi complet cette semaine. J'ai tout donné. Et franchement, merci parce que j'avais pas regardé l'épisode et ça m'aide beaucoup. Ça va te permettre de faire l'enregistrement, c'est ça? Ah là là. Bon, bah alors, je vais écouter votre ressenti global sur l'épisode. Et bah, je vais commencer par Bob. Et bah, je sais pas trop et je vais emprunter une expression à Pierre. Je dirais 60-40, mais je sais pas du tout dans quel sens. D'accord. Non, mais vraiment, hein, il y a eu des moments où je me suis dit, ah ouais, c'est cool, et puis à d'autres moments, je me suis dit, mais merde, quoi, c'est ultra prévisible et c'est chiant même. Et du coup, bah, j'ai oscillé entre ces deux états tout le long de l'épisode. D'accord. Et puis merde, je leur en veux, enfin je veux dire, la scène à la fin sur Martha où c'est que limite tout le monde en avait rien à foutre, ça m'a vraiment fait beaucoup de peine. Oh. Comment ça, tout le monde en avait rien à foutre? Bon, on en parlera tout à l'heure. Eden. Ah, moi, c'est un épisode que j'ai trop kiffé. J'ai adoré retrouver Donna. Je la trouve excellente, cette comédienne. Et le personnage de Donna a l'air hyper drôle. Et puis, je sais pas, elle peut apporter vachement de trucs, je pense, au docteur. Du coup, j'ai trop hâte de voir ce qu'elle va donner dans les prochains épisodes. Et son retour était hyper plaisant. C'était drôle, c'était émouvant, c'était... Voilà. Adèle. Comme Eden, moi j'ai adoré l'épisode. Alors après, je suis d'accord avec Bob sur le fait que le scénario en lui-même, il est pas forcément incroyable. Mais en fait, je trouve qu'il y a des trucs qui sont très bien foutus à côté. Et en fait, il est super drôle. Donc j'avoue que le scénario, au final, je l'ai un peu squeezé pour juste rigoler devant l'épisode. D'accord. Doraline. Eh ben, en écoutant Eden et Bob, j'ai eu les mêmes idées qui sont passées dans ma tête qu'Adèle, c'est-à-dire que ouais, le scénario est complètement passé à la trappe parce que finalement l'épisode est drôle, parce que j'ai adoré voir Donna. J'aime beaucoup les petites adiposes et je me suis bien marrée, c'est passé super vite, j'ai adoré. Maël. Le bon côté de cet épisode, c'est qu'on a pu oublier l'épisode de Noël, donc ça c'est un bon point. Et non, mais pour parler sérieusement, je vais rejoindre l'avis d'à peu près tout le monde. J'ai trouvé l'épisode vraiment fun à suivre, vraiment cool. Une bonne introduction. Et moi, ce qui m'a vraiment plu dans cet épisode, c'est plus de la mise en scène plutôt qu'un scénario où là, je vais vous rejoindre. C'est basique et un petit peu téléphoné, mais ce qui était assez cool dans cet épisode, notamment dans la première partie, c'est le fait de suivre en parallèle Donna et le docteur et de se dire est-ce qu'ils vont se croiser, est-ce qu'ils vont pas se croiser, comment seront les retrouvailles.
Et le fait d'avoir ça pendant toute la première partie de l'épisode, bah, je trouve que ça a participé au rythme et ça a rendu ce visionnage assez cool. Pierre. Bah, j'ai envie de dire, à votre avis, est-ce que je l'ai aimé ou pas? Ah bah non, tu l'as détesté. Moi, je sais Non, pas. il hein. a Ton bien mot, aimé. ce Pour le serait fun, ton j'ai envie de avis, dire ça. 50, 60, 40 ou pas. Bah, c'est vrai que tu m'as assez inspiré sur le coup, Bob. J'avais noté que j'allais 70, réutiliser un 30. mot. J'avais noté que j'allais réutiliser un mot que je crois que c'était Cédric et Doraline qui l'avaient utilisé sur le fait que cet épisode m'a un peu jokerisé. Ah. J'arrive pas à savoir si je l'ai aimé, si je l'ai bien aimé, si je l'ai pas aimé ou j'arrive pas à savoir dans quelle catégorie il est du coup. Alors, si toi tu ne sais pas, tu voudrais que nous on le sache pour toi? C'est ça. Ah, C'était l'idée, t'es ouais. gonflé quand même. Très bien. Avant d'en débattre et d'échanger un peu plus sur ces ressentis, on va voir déjà l'avis des auditeurs et auditrices que j'ai reçus. J'en ai reçu 2 aujourd'hui sur cet épisode-là. Alors le premier qui est d'Emeraude, j'ai adoré les retrouvailles avec Donna, le parallèle entre le docteur et Donna est top. Je me suis demandé quand est-ce qu'ils allaient enfin se revoir et la scène des retrouvailles était drôle. Je trouve que c'est un duo qui fonctionne, surtout qu'elle ose lui tenir tête contrairement aux précédentes. Par contre, j'espère que l'intérêt de Donna pour le docteur n'est pas un love interest, car ça va être long sinon. J'espère que c'est juste le côté excitant des aventures avec le docteur qui l'intéresse, et le docteur aussi, mais plutôt comme un partenaire d'aventure. J'oubliais, les petites créatures sont trop mignonnes. Non. Voilà. Merci Emeraude. Quelqu'un veut répondre à Emeraude? Moi, je suis totalement d'accord avec elle. J'espère que, et je pense, enfin, on verra bien la suite, qu'il n'y aura pas de love interest entre Donna et le docteur, je pense, parce que ça ferait encore trop répétition, je trouve ça. On a déjà eu 2 compagnes amoureuses du docteur. Là, c'est la 3e, elle est amoureuse, même 3, si on compte aussi. Kylie Minogue. Mince. Ouais, c'est ça. J'avais oublié son prénom de Oh personnage. bah, Astrid. on peut aussi rajouter Astrid. à ce moment-là Madame de Pompadour, on peut aussi rajouter l'infirmière Redfern. C'est un tombeur Oh, le donc, docteur. Oui. On peut rajouter Bah, Jack. Hein. C'est Davidou, hein. Dès qu'il voit une femme, en fait. Ah, Après, Donna, à la fin de l'épisode, en tout cas à ce moment-là, elle le dit clairement, genre tu t'imagines quoi Oui, oui, Genre, bah, ouais, c'est- je le veux mec, voyager, un hein. extraterrestre. Hein. J'avoue que c'est un petit peu pour ça que j'ai choisi cette scène d'intro. Parce que j'ai juste l'impression qu'en fait, ils annoncent limite la couleur dès le départ, en fait. Mais voilà. Non, et puis le duo, au moins sur ce premier épisode de la saison, parce que ça avait déjà été un peu le cas sur l'épisode spécial, je trouve qu'ils fonctionnent. Enfin, ils sont drôles tous les deux, ils sont, comme elle disait Emeraude, la scène des retrouvailles où ils sont les deux à travers une vitre, où soit ils se parlent en gestes. Moi, j'étais explosée, j'étais là. Je le trouve vraiment top, moi, ce passage-là. Enfin, il est vraiment extra. Puis à la fin, avec Madame Foster qui leur dit « Ça va? On vous dérange pas ?» Et il a dit, du coup, il a dit cours à Donna. Ah, effectivement, fait gaffe. c'est vrai. Bravo. Bien Comme joué. il avait dit à Rose. Et comme il l'a dit aussi à Martha, du coup. C'est vrai, effectivement, il aura dit. Putain, j'avais même pas tilté, dis donc. Le deuxième avis, c'est un avis de Morgane. Je sais pas si j'aurai le temps de vous écrire un avis plus long, mais j'aime beaucoup cet épisode. La première fois que je l'ai vu, j'étais tellement contente de retrouver Donna. Les adipos sont bizarrement mignons. L'intrigue est pas ouf, mais vu que le but c'est de remettre le docteur dans la vie de Donna, bah, je trouve que ça passe. Bref, j'espère que tout le monde aimera l'épisode. C'est clairement pas le meilleur, mais il est sympa à regarder. Et puis pour moi, il représente le début de la partie de Doctor Who que j'aime. En général, quand je me refais la série, je regarde quelques épisodes des premières saisons et à partir de celui-là, je passe pratiquement aucun épisode. Bon enregistrement. Merci. Bien, merci Morgane. On va essayer. Bon, à part Pierre qui ne sait pas s'il l'a aimé ou pas aimé, bon, et Bob qui ne sait pas dans quel sens c'est 60-40, ça a l'air d'être quand même beaucoup plus positif que l'épisode Que le précédent, ouais. C'est déjà ça. Bah, c'est bien rythmé et puis c'est loufoque en fait. Enfin, moi je l'ai regardé comme une bonne comédie. Tu vois pas le temps passer. Y a rien en trop, y a rien de long. Enfin, Ah bah c'est sûr que comparé à un épisode de 75 minutes... Voilà. Mais à la limite, on aurait aimé que celui-là dure plus longtemps. Mais... Ils auraient dû inverser. Avec 15 minutes de plus de mime. C'était Ah ouais.
Et comme ça, le résumé aurait fait 15 minutes. C'est ça. Bonsoir les tardigrades. Vous commencez à connaître ces interruptions du programme. Vous savez qu'ils annoncent un moment loufoque et sans enjeu réel pour l'un des participants du podcast. Dans l'émission de ce soir, j'ai décidé de mettre à l'honneur l'un d'entre eux en lui confiant un défi. Il devra le réaliser dans les prochaines 40 minutes et peut choisir soit de jouer, soit de ne pas le faire. Il peut gagner jusqu'à 5 points. 1 point s'il commence à jouer dans les 3 prochaines minutes, 1 point s'il n'est pas repéré dans les 15 premières minutes, et 1 point par action réussie. À tous les autres, vous devrez tout faire pour stopper le jeu et limiter le plus rapidement possible la distribution de points. Pour cela, vous devrez découvrir qui est défié ce soir et quel est son défi. Sitôt que vous aurez ces 2 informations, alors le jeu s'arrêtera immédiatement et le décompte des points aura lieu. C'est quoi encore ce truc? Top chrono. Bon alors, du coup, je vais recommencer par toi, Bob, parce qu'en fait, je sais même plus, j'ai dit qu'on allait refaire un point sur quelque chose. Oui, c'est sur Martha. Donc une des frustrations que tu as, c'est apparemment le traitement de Martha à la fin. Donc peux-tu nous en dire plus ? Avant, je voudrais juste revenir sur le 60-40 que j'ai émis. Clairement, c'est bien à cause du scénario que j'ai cette indécision, parce que pour le coup, j'ai trouvé l'épisode extrêmement marrant par moment, et il était plaisant à regarder, mais c'est vrai que le scénario était un peu bancal. Voilà. D'accord. Fin de l'aparté. Pour Martha, en fait, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est que j'ai trouvé que l'alchimie entre Rose et le docteur était vachement plus longue à venir, et juste sur la fin, on commençait à en avoir une, et j'ai eu l'impression qu'il la pleurait pendant des épisodes et des épisodes. Et là, il parlait de Martha comme si, bon, c'était une connaissance, il a fait un bout de voyage avec, et puis basta, quoi, ni chaud ni froid. Et du coup, je me suis dit, mais what, j'ai loupé un truc, là. Alors après, la différence qu'il y a par rapport au précédent épisode, c'est que le précédent épisode, ça se passait directement après le départ de Martha. Donc du coup, il n'y a pas eu d'ellipse. Là, par contre, on ne sait pas depuis quand le docteur il voyage tout seul. Tu vois ce que je veux dire ? On ne sait pas si... Ouais, mais après, il y a certainement des choses qui l'expliquent, notamment l'alchimie qui est entre le doc et Donna, elle est juste extraordinaire. Enfin, d'entrée de jeu, ça match, et dès les premières secondes où leurs regards se croisent et ils font les mimes, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et du coup, bon, peut-être qu'il est tellement content de trouver une compagne comme ça que il en oublie les précédentes, mais même encore là, j'ai trouvé que dans l'échange, Rose avait plus de poids dans l'échange qu'il a eu avec Donna que Martha. Mmh. Ah bah c'est sûr, hein. Enfin, le docteur il porte beaucoup plus d'importance à Rose qu'à Martha, hein. Déjà, Martha, avant qu'elle soit considérée comme une vraie compagne, il faut je sais plus combien d'épisodes déjà, donc jusque-là, il la considérait vraiment juste comme genre tiens, je te fais voyager quelque temps pour te remercier, quoi. Et d'un autre côté, comme un taxi considère son client, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Enfin, c'est dur. Genre, il l'aime bien, mais tu sens que voilà, j'allais dire sans plus, peut-être pas. Mais je pense que ça le départ de Martha le touche moins que le départ de Rose, en fait. Surtout que c'est sa décision à elle, en plus. Et en même temps, c'est assez rare quand je le dis, mais je trouve que c'est plutôt brillamment joué de la part des scénaristes d'arriver à créer différentes émotions pour chacune des rencontres que le docteur peut avoir. Ça me fascine autant que ça m'a agacé sur le moment. Donc bravo pour les scénaristes, et puis bah tant pis pour cette pauvre Martha. Ah, la pauvre, elle n'a pas fini de souffrir encore. Je crois que je vais remplacer Rose par Martha dans le bingo. Ou pas, hein, parce que bon, enfin voilà, hein, on a... Enfin, je sais pas. Vite, faut pas qu'il y ait de coupure, il y a le chrono qui tourne. Mais d'un autre côté, les 3 premières minutes sont terminées, donc déjà il y a un point qui a été perdu. Ah bah voilà. Et du coup,
Mais quitte à continuer sur Rose, tu veux qu'on parle de la scène de fin, on voit Rose justement, et tu te dis, ça m'a fait péter un plomb, je t'ai mais what the fuck, est-ce qu'ils vont nous la mettre dans la saison? Est-ce que ça va être un fil rouge de la saison ou pas? Je suis étonné qu'il y ait encore personne qui m'en ait parlé, c'est vrai. Enfin, bon, en même temps, il y a que toi ou Bob, mais ça m'étonnait que vous en ayez même pas parlé dès votre ressenti global. Bah, j'ai été spoilé comme une merde sur Wikipédia, donc... Ah, mais... Tu vois. Mais ouais, je sais. Ouais. C'est terrible, Faut c'est pas terrible. aller sur Quand je Wikipédia. Mais Ouais, c'est ça, Eden. Bon, t'es bien placé, Eden. Eden, toi, tu devrais me comprendre mieux que les autres. C'est impossible de lutter, ton doigt pas rip sur la souris, ça se décroche, boum, tu cliques, t'y es déjà dessus, tu as déjà fini de lire, c'est terrible. Oui, ouais, t'inquiète pas, je te soutiens. Et à la fin, il ne reste que la colère. Et donc, Et la déception. Et donc, tu voulais revenir là-dessus, Eden? Bah, comme je disais, j'étais là, mais d'où ils nous sortent Rose? Est-ce que ça va être le fil rouge de cette saison, comme il y a eu Bad Wolf, Torchwood, etc. sur les autres saisons? Est-ce qu'on va la revoir? Comment ça se fait qu'elle apparaisse, puisqu'on n'est plus censé la voir? Elle est censée être dans une dimension parallèle où on n'est plus censé avoir accès, donc qu'est-ce qu'elle fait là, en fait? Et du coup, ça t'a fait quoi quand tu l'as vu? Elle a pété sa télé. Mon cerveau a bugué. Il était là, non, c'est Rose, c'est pas Rose. Attends, je rêve pas? Ah, mais... et Bob? Moi, je m'en fous. C'est vrai? Ouais, honnêtement, j'ai trouvé que c'était tellement sorti du contexte. Si c'est un teasing, il est très mal amené. Si c'est juste un délire comme ça pour montrer qu'il peut y avoir des bugs dans la matrice, un petit peu, à la limite pourquoi pas. Mais dans l'épisode en lui-même, j'ai trouvé que ça apportait rien puisque les protagonistes, le Doc et Donna, je trouve à mon sens suffisaient amplement à remplir cet épisode. Est-ce que vous l'aviez reconnu? Enfin... Non, non. J'ai cru que c'était Sur le Martha. moment, je me suis dit merde, c'est qui? Non, mais... De dos. Au moment, en fait, la première image qu'on a d'elle, en fait, elle est tournée vers Donna. Donc, nous, on la voit de dos, en fait. On voit juste sa coupe de t'as la cheveux, musique on voit sa veste. Oui, qui en avait plus, été diffusée lors de la séparation, donc... C'est vrai qu'il y a cette musique, effectivement. Mais est-ce que du coup, quand elle était de dos, par exemple, Eden, est-ce que tu l'avais reconnue ou tu l'as reconnue vraiment quand on l'a vue de face, du coup? Alors, je l'ai pas reconnue sur les premières secondes, mais avant qu'elle se retourne, je me suis dit, attends, blond, la veste et tout, ça ressemble un peu. Ils vont quand même pas nous mettre Rose. Et puis, tu sais, dans mon esprit, on pouvait pas revoir Rose. Donc, ça a mis quand même un peu de temps à faire la connexion, mais quand même un tout petit peu avant qu'elle se retourne, je me suis dit, est-ce que ce serait pas Rose? Elle portait pas la veste que le docteur il a acheté par le Tardis dans l'épisode du mariage de Noël. Je sais même plus. Bah, c'est une veste qu'elle avait l'habitude de porter, moi, dans mes souvenirs. Bah oui, mais c'est pour ça que je me demande si c'est... Sa veste en jean, tu crois? Ah non, c'était pas... Non, c'est pas une veste en jean, là. Elle Non, avait c'est un peu un cuir un peu violet. Ouais. Et pour moi, c'est une veste en jean qui jette. Ah non bon, bah alors, ok. Bon, bah il me d'accord. semble. Et... Ouais, elle est plus fan que nous. Non, je suis fan de la mode. Fan de Rose, ok? Alors moi en fait, et vous de votre côté, donc les Wuvian, le retour de Rose, qu'est-ce que ça vous avait évoqué? Enfin, qu'est-ce que ça vous avait fait, si vous vous en souvenez? La première fois? Oui. Tu t'en souvenais, Adèle? Non. Et alors, ça t'a fait quoi de redécouvrir? Bah... Alors, en fait, du coup, c'est en le voyant que je me suis souvenu, je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'on l'a revoyé là. Mais donc, en fait, ça m'a surpris, mais pas tant étonné que ça non plus. Parce D'accord. qu'en fait, les épisodes, quand je les revois, même si je m'en souviens pas, bah en fait, Oui, ça te me rafraîchit la rappelle mémoire, quand même, du coup. voilà, c'est ça. Des trucs un peu importants comme ça, tu vois, je suis ah oui, c'est vrai, elle est là. Moi, je me souviens que la première fois que je l'avais vu, c'est marrant parce que, voilà, hein, j'ai jamais été plus fan que ça de Rose, mais ça avait fait plaisir en fait. J'avais trouvé ça marrant. Enfin voilà, j'avais trouvé ça chouette. Oh, Quoi? Chouette. ça avait fait plaisir.
Oui, c'est fou, hein. Comme quoi tout Je suis arrive. choquée. Il se passe des trucs bizarres. Alors, on va en tomber de notre chaise. Je vous hein. dis, la saison 4, pour moi, elle a un feeling particulier. Dès le premier épisode. Même de voir Rose, ça te fait Rose, plaisir. elle peut revenir, Martha aussi, on s'en fiche. C'est bon, on est dans la saison 4. Ah non, pas Martha, faut pas déconner. Et ils peuvent même faire un remake des morts inassouvis que tu serais heureux. Je suis méchant. C'est mort, il a souvi. Faut arrêter. Oui, c'est vrai, à cause de vous, je suis obligé de passer le bingo. Donc du coup, le docteur et Donna, ça match. On est parti quand même. On est quand même parti sur un épisode qui, au début, laisse beaucoup plus de place à Donna qu'au docteur. Moi, j'ai envie de dire, remarque, c'est un peu le cas de tous les épisodes qui présentent la compagne. Il y a une scène avec Donna tout au début que j'aime beaucoup parce que ça m'a parlé. C'est la scène où elle est dans sa cuisine et qu'il y a sa mère, je pense, qui lui fait un espèce de sermon et où elle en a juste rien à foutre. Et je dis pas que j'en avais rien à foutre des sermons que j'ai pu avoir plus jeune, mais ça m'a fait penser à ces moments où c'est que t'es en train de vivre une situation qui te désespère ou qui t'énerve et où t'as l'impression que la voix devient extrêmement lointaine et tu te perds dans tes propres pensées et je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, ça m'a fait... ça m'a fait une simulation de vie devant la télé. C'était extraordinaire. Est-ce qu'on ferait pas un point sur les mères? Parce que elle aussi, je la trouve détestable. Hein. Ah bah tu vois, moi j'ai marqué telle mère, telle fille quand même. Hein, parce que finalement, quand tu vois la mère, tu dis que Donna, elle peut être aussi insupportable qu'elle en vrai. Hein. Elle est extrêmement drôle. Mais elle a un côté insupportable que tu retrouves chez la mère, quoi. Oh, quand même. Attends, la mère, elle est encore plus insupportable. Ah bah, que la Donna. mère, elle a encore un level au-dessus, tu vois, mais le côté, en fait, à pas s'arrêter de parler, tu vois, par exemple. Genre, c'est les mêmes. Non, mais je crois qu'on va faire un classement des pires mères de Doctor Who, parce que là, on a une belle compétition. Oh, la première, c'est la mère de Martha, sans hésiter. Bah, parce qu'elle a été méchante avec le docteur. Elles sont Oui. pas sur le même registre à chaque fois. Parce que du coup, la mère de Martha est relou, mais vis-à-vis du docteur, là, la mère de Donna, elle lui fait des reproches à elle. Moi, c'est ce que j'ai noté. Mère de Donna, reproche. Et la mère de Rose, elle était exécrable parce qu'elle en avait rien à faire de tout, quoi. Bah, et puis elle engueulait sa fille dès qu'elle en avait l'occasion. Ouais, c'est vrai. En fait, je trouve que là où ils sont très très forts avec les mamans, c'est que avec la mère de Martha un peu insupportable et la mère de Donna carrément insupportable, bah ça nous fait apprécier Jackie presque en fait. Parce que finalement des trois, c'est peut-être la moins pire. C'est dommage, Ah, Mireille je sais n'est pas pas. là pour nous le dire. Oui. Bah, On demandera à vrai. Mireille la elle nous semaine dira prochaine. ça. Dans 2 semaines, pardon, ça. quand on enregistrera. Parce Mais que- vous l'avez sera- vraiment sa trouvé réponse. détestable, la mère à Donna? Parce que bon, moi je l'ai trouvé un peu excentrique, mais Ah, je la pas trouve non horrible. plus hein. tête Ah à bah, elle est un claque. peu relou, Ah ouais? quoi. Bah elle est relou, mais est-ce que ça va pas être un running gag? C'est pas la maman la plus encourageante du monde, quoi. Bah, disons que son côté insupportable la rend drôle, mais elle est insupportable, quoi. Enfin, Bah, après, elle a l'air d'être insupportable un peu avec tout le monde quand même. Hein. Attends, on va faire plus simple, Bob. Est-ce que tu veux que ce soit ta maman? La réponse est non. Alors, je comprends ce que chacun veut dire, mais c'est vrai qu'elle est. Je trouve que c'est un comportement à la limite du toxique pour Donna parce qu'elle est très. Elle est énormément, effectivement, dans le reproche et dans le dénigrement, entre guillemets. Voilà, quand il y a la scène, rien que la scène des toilettes, quand elle est au téléphone. Pourquoi est-ce que tu murmures? Parce que je suis à l'église. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Je prie. Ah, prier, c'est pas ça qui va t'apporter du boulot. Enfin, voilà, quoi. Il y a toujours un reproche. Alors après, c'est vrai que les punchlines sont très drôles. Hein. Mais honnêtement, putain, moi, je voudrais pas être Donna, quoi, pour le coup. Hein. C'est un truc de fou, quoi. Elle a quand même une... voilà, même si les punchlines peuvent être très drôles, comme celle de Donna, d'ailleurs... très honnêtement, je trouve que venant d'une mère pour sa fille, ça peut. Moi, je trouve ça violent. Bah après, tu vois que son mari aussi, il aime bien monter en haut d'une colline pour justement pouvoir éviter sa femme. Donc, Son grand-père. C'est pas son Son- mari. non, c'est- c'est merde. Son père à elle, Oh. du coup. ça, c'est le père qui part alors que. Donc même le père, en fait. Même C'est le même père, il aime attirant pas sa pour son fille. propre père, la nana. donc. C'est ça.
Après, on parle quand même du maire qui faisait la fête lors du mariage alors que sa fille était portée disparue. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est bien celle qui a dit en gros, bah elle vient pas, elle fait un caprice, c'est bon, merde, on a payé le traiteur, on fait la fête. Oh purée, oui, c'est vrai. On a reçu ton message. Je suis sur Terre. Très amusant. C'est vrai. Moi je pense qu'elle va nous faire rire cette maman. Bah écoute, honnêtement, enfin, elle est drôle. Jackie aussi, moi perso, enfin, je la trouvais assez drôle, Jackie. Hein. Il y a que la mère de Martha qui était pas, qui était pas trop dans le registre, elle était pas fun. Dans le registre Ouais. comique, quoi. Sinon, Jackie, elle était drôle, et puis oui, c'est vrai que celle-là, enfin, la mère de Donna, elle était drôle dans l'épisode du mariage. Là, elle peut être drôle aussi avec les punchlines. J'ai trouvé, n'empêche que la scène où justement elle fait tout le où elle fait toute la leçon en fait à Donna, je l'ai trouvé super bien faite la scène en fait. Parce qu'on voit quand même les changements de plan, etc. Pourtant, Donna, elle reste vraiment devant. Et alors j'avoue que, enfin voilà, après, ça c'est la magie du montage, la magie des effets spéciaux, etc. Mais tout le passage où on voit Donna qui est toujours dans le même, on va dire, dans la même position, qui... Tout se passe, entre guillemets, au rythme normal, en x1, alors que derrière, tout ce qui se passe avec sa mère, ça se passe en x2, peut-être. Et du coup, on a beaucoup plus... Et pourtant, enfin, tout se rejoint, quoi. On la voit partir. En fait, on voit sa mère s'éloigner de Donna, puis après se rapprocher de Donna, du coup. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non ? Si, bah c'est ce que je te disais, c'est cette scène où c'est que j'ai vraiment senti cette oppression qu'a pu ressentir Donna. Oui, mais je trouve que justement, en fait, la scène est quand même vachement bien réalisée, en fait, au niveau des effets et tout. Bah franchement, ouais. Ouais, non, mais attends, on peut le dire. Voilà. Et le grand-papa ? Ah, le meilleur. Il Moi, est j'adore. trop chou. C'est Il le est meilleur. touchant, J'adore ouais. sa relation avec Donna. Ils sont trop choux tous les deux. Et sa réaction quand Donna est dans le Tardis à la fin, je trouve qu'elle est géniale. Il est en j'ai train pleuré. de courir dans tous les sens et il regarde par la jumelle et tout. Je trouve ça, j'aime beaucoup. Ouais. Oui, c'est mignon. Oui, moi, j'adore, c'est- il voit la boîte bleue, il fait genre ah Donna, la boîte bleue, fait oh putain, il y a Donna dedans. Il est trop mignon. Mais rien que le fait que Donna ait envie, la première chose qu'elle demande, c'est aller justement à cet endroit-là pour que son grand-père la voie, en fait. Ah, c'est hyper touchant. Oui, bah du coup, c'est la première scène que j'ai envie de passer. Justement, c'est Donna avec son grand-père. C'est la seule planète de notre système solaire qui porte le nom d'une femme. Tant mieux pour elle. Elle est loin? Ah, elle se trouve à environ 42 millions de kilomètres. Mais on ira dessus. Un jour. Dans une centaine d'années, on pourra voyager au milieu des étoiles. Rigoler et taper le carton avec les petits aliens. Oui, tu verras. Tu crois vraiment qu'il y a une vie dans l'univers des étoiles? Ils sont presque partout de nos jours. Si je reste ici assez longtemps, qui sait? Tu n'as sûrement jamais vu une petite boîte bleue. Est-ce que c'est un code ou un rébut? Non. Non, c'est sérieux. Si un jour tu vois une petite boîte bleue qui vole là-haut dans le ciel, tu cries pour me prévenir, grand-père. Oh oui, tu cries fort. Tu sais, j'ai du mal à te comprendre depuis quelque temps. Ouais, moi aussi. Ah, tu as changé. Ta vie a l'air plutôt compliquée. Et il a crié fort. Du coup. C'est vrai. Il a respecté son engagement. C'est beau. Ouais, elle est mignonne, je trouve, la relation qu'ils ont. Ah ouais. Ah oui. Carrément. Ah, puis son caractère, il est un peu barré et Oui. j'avoue, il est touchant. Oui, puis il la soutient et tout, et tu sens que pour Donna, c'est hyper important ce soutien. Bah vu la mère, oui. Hein. Ah bah oui. Heureusement papy est là. Hein. Après, ce que j'aime bien dans cette scène, je trouve qu'on ressent vachement le regret de Donna de pas être partie la première fois avec le docteur. Mm. Quand elle dit, Mhm. quand il dit ah si tu vois une boîte bleue, surtout tu cries mon nom. Enfin voilà, Bah, tu sens que c'est là en fait qu'on comprend vraiment qu'elle le recherche en fait, parce que au début on aurait pu penser justement que le fait de faire un petit peu la chasse aux trucs un peu bizarres, que c'était presque entre guillemets un hobby quoi, qui l'éclatait, enfin voilà. Mais après on comprend vraiment qu'au final, enfin par cette scène là, je trouve qu'on comprend vraiment que c'est le docteur qu'elle cherche du coup.
Ouais, puis en fait, c'est tout le fil de l'épisode, c'est de suivre le regret d'une femme qui n'avait pas fait ce choix et qui s'en mord les doigts parce que elle est en train de se dire, ah, j'ai peut-être loupé des trucs incroyables et au moins je vois plus ma mère. Hein. Et en même temps, elle est méga déter, hein, parce que elle fait tout ce qu'il faut pour être sûre de le retrouver, et mine de rien, ça marche, donc... Moi, j'ai... Ouais. Oui, vas-y, Pierre. Non, j'allais dire justement, c'est que ça me rappelait la relation, enfin quand Sarah Jane Smith avait cherché à retrouver le docteur. Alors là, c'était pas forcément volontaire cette fois-ci, mais je trouvais qu'il y avait des ressemblances que quand on les voit dans l'open space, il y en a un qui lève la tête au moment où il se cache, t'as l'autre qui apparaît et tout. Je trouvais ça vraiment bien fait. Et j'ai beaucoup aimé en fait. En fait, je me rends compte que j'ai pas forcément aimé l'épisode de manière globale, mais qu'il y a plein de moments dedans que j'ai aimé. C'est peut-être pour ça que j'arrive pas à déterminer si Si t'as aimé ou c'est pas. plus ou si c'est moins. Non, et puis elle est vachement déterminée parce que ça fait plus d'1 an qu'elle a rencontré le docteur pour la première fois. Donc plus d'1 an à le chercher quand même. Elle l'a pas cherché. Hein. Avant, elle est Non, partie elle en le Espagne cherche pas, avec son sac à dos et tout. Et puis quand elle a vu qu'il fallait ne pas boire l'eau, et ben elle a fait demi-tour. Alors, c'est vrai qu'on va vachement vite sur cet épisode-là, mais c'est vrai que déjà les passages dont vous parliez là, le passage de l'open space, alors ce passage il est assez marrant aussi, mais t'en viens juste à ronchonner de te dire mais putain, mais pourquoi ils se voient pas? Je trouve que ça hyper bien foutu. Ah ouais. Après, moi j'ai quand même un truc à dire, c'est quand même... Ah non, hein. C'est... T'as pas me péter le beau mot que j'aime bien. Hein. C'est quand même que en fait, le docteur ne se baisse jamais. Il reste toujours, mais on le voit toujours. Donc, au moment où Donna doit se lever, pour moi, elle devrait le voir. Voilà, c'est tout. Mais voilà. Mais non, mais après, mais sinon, tout ce passage-là, tout ce parallèle, le fait qu'ils aillent voir tous les deux en même temps quasiment, et pas loin en plus, hein, un client de la boîte d'Adipose. Moi, je trouve ça, non, franchement, c'est génial. Je trouve que c'est... On pourrait presque s'entendre, quoi. Ouais. Ah bah, et puis ils disent exactement les mêmes trucs en fait. Health and Security. Et l'imprimante. Ouais. Oui, ça C'est aussi. machin qui gère le stock. Jimbo. Jimbo qui, je crois, a quand même, je sais plus s'il a sa fiche dans le Tardis Fandom ou je sais pas quoi, là. Genre, je sais plus où j'ai lu, genre, à un moment donné, t'as un lien pour lui avec marqué « C'est celui qui gère le stock !» C'est très drôle. C'est très très drôle. C'est primordial. C'est ça. Même sur toute la première partie, en fait, avant qu'ils se retrouvent. En fait, c'est ça, je trouve que le scénario est pas forcément dingo, mais par contre, je crois que c'est ce que disait Maëlle au tout début, c'est que la mise en scène et du coup le parallèle entre les deux, je trouve que c'est vraiment très très bien fait. Ce qui fait que, en fait, c'est ça, en tout cas pour ma part, même si le scénario est un peu bancal, tu passes un bon moment parce que il est bien foutu malgré tout l'épisode, je trouve. En fait, ce procédé, ça te provoque une attente parce que tu te dis, pendant toute cette première partie, est-ce qu'ils vont se voir, est-ce qu'ils vont peut-être pas du tout se voir, et là... Ils le font de s'ils se manière voient pas. assez drôle en plus, donc Oui, voilà, en fait, t'as envie qu'ils se voient, mais t'as presque envie que ça dure encore un peu. Oui, c'est ça. Mais ce qui fait qu'au moment où ils se voient avec justement ce regard où ils se font des mimes, mais t'es hyper content. Tu dis, ça y est, enfin. Ce qui me fait rire aussi, c'est le passage où il est dans la salle du projectionniste. Ah oui. Santé et sécurité. Département cinéma. Cinéma, ouais. C'est très très drôle aussi ce passage-là. Donc voilà. Et du coup, il y a plein de trucs que je me rends compte que j'ai oublié de dire sur des choses qu'on a passées. Donc je vais essayer de les redire, de les placer au bon endroit. Est-ce que vous avez des choses à dire sur cette histoire, justement? Donc, ce passage-là, du coup, on en a bien parlé. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez... des choses que vous avez à dire sur, par exemple, le moment où ils vont voir les clients Adipose? Je trouve que Donna, ça a l'air d'être une sacrée bonne enquêtrice, et j'ai hâte de voir un peu les enquêtes qu'il pourrait faire avec le docteur quand il y a besoin d'aller chercher un peu des indices ou autre, parce qu'elle a l'air méga perspicace, et tu sens qu'elle... que c'est presque inné, quand elle présente la carte et qu'elle la rebaisse vite, je me suis dit, elle est maline, t'as pas le temps de lire et tout, c'est des petites scènes qui m'ont montré que ça risque d'être sympa si ça reste dans cette tournure-là.
Et pourtant, on apprend par sa mère qu'elle a vraiment travaillé pour santé et sécurité, du coup. Et enfin bon, tu me diras avec la cliente, elle se fait passer Mais est-ce carrément que c'est pour vrai adipose. Elle a travaillé une demi-journée, je crois. Une 2 jours. journée, enfin pas longtemps. Ouais, 2 jours. Moi, je me suis demandé du coup si elle avait pas vraiment une carte et genre c'est juste que c'est une ancienne carte qui a plus de valeur, mais tu sais genre une vieille. Oui, qui est plus valide. C'est plus le bon logo. Je sais pas. Non, puisqu'avec la cliente, elle se fait bien passer pour quelqu'un qui travaille chez Adipose. Donc, Mais elle cache vite Oui, fait. mais elle montre montre pas la qu'elle carte. cache vite oui, fait, non, elle montre pas la carte, ouais. Et du coup, je me suis demandé si elle avait pas raconté un crack à sa mère, en fait, et qu'en réalité, elle a jamais travaillé pour cette boîte-là. Ah, Et que c'est peut-être. juste un crack total. Bah, c'est le sentiment que j'ai eu, en tout cas. Ah ouais, moi je l'avais jamais vu comme ça. Donc peut-être, effectivement. C'est pas précisé sur la fiche Wikifandom. A travaillé chez À le travailler champ 2 jours. sécurité pendant 2 jours. À côté de Jimbo. C'est là où il y a le lien vers sa fiche à Jimbo, en fait. Non, mais je suis sûr que tu vas tomber sur son CV avec toutes ces expériences. Hein. Par contre, Miss Foster, elle est complètement à côté de la plaque. Hein. Elle regarde la vidéosurveillance. Tu vois bien que sur la vidéosurveillance, il y a Donna, il y a le docteur. Par contre, Oui. les deux, elle ne les voit pas. Hein. Je trouve ça assez hallucinant qu'il tombe quand même. La personne sur laquelle elle tombe, c'est sur l'autre journaliste, du coup. Parce qu'elle l'a dans le pif, la journaliste. Oui, après, c'est Bah vrai oui, que c'est parce la qu'elle a seule posé qui a... plein de Elle est question. moins Ouais. bonne que le docteur et Donna pour Mm. se fondre dans la masse. Elle a posé plein de questions au début. C'est vrai que c'est elle qui avait posé des questions. On la voit, la journaliste, dans la vidéo de Dans la surveillance, salle, hein. ouais. Il y a Audacity qui vient de me mettre un message chelou. Mon Dieu! Enregistré a été perdu aux emplacements marqués. D'autres applications sont en compétition avec Audacity en ce qui concerne le temps procès. Qu'est-ce que ça veut dire ça? À 33 minutes, ça fait un moment en plus. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que je dois faire? Branche un disque dur externe. J'apprends une pastille pour la gorge. Perfora. Je sais pas. Du coup, je relance là ou... Pendant qu'Adèle se bat avec son Audacity, profitons-en pour annoncer le nouveau grand jeu concours. Pour tenter de gagner une partie de la cagnotte de Mireille, qui s'élève actuellement à 0 €, répondez à l'énigme suivante. On me tourne mon premier quand on me fuit. Mon second est une exclamation qui nargue. Mon tout n'est pas qu'un sandwich. Vous pouvez envoyer votre réponse à l'adresse ceci n'est pas une adresse mail @retardiste.com. Bonne chance à tous. C'est pas moi qui bug d'habitude. Oh, c'est quoi cette histoire-là? En plus, j'allais vous dire le CV de Donna, en plus. Alors, voilà. Bah ouais, c'est ça, c'est quoi ce bordel? Elle a et fait quand même bien travailler en tant que secrétaire en intérim chez HC Clements, une entreprise de sécurité. Ah, mais HC Clements, c'est dans l'autre Et bah, c'est épisode. là qu'elle a justement rencontré Lance Bennett. Bah oui, bah c'est expliqué dans l'autre épisode. Du coup. Bah oui, mais comme vous disiez, est-ce que c'est pas comme vous disiez, est-ce qu'elle ment pas à sa mère en disant qu'elle a travaillé là-bas? Si, elle a travaillé là-bas puisque c'est ce qui se passe. Non, c'est santé et sécurité là qu'on Oui, disait. on parle de santé et sécurité là. Mais c'est pas le plus nom de une, l'entreprise, c'est le nom du département. Enfin, c'est le nom de. Non, santé et sécurité, pour moi, c'est comme si... Enfin, voilà, quoi, c'est comme si t'avais l'inspection... l'inspection Parce que le vétérinaire truc, comme qui le truc, passait, c'est une enfin, entreprise voilà, de quoi. sécurité, pour moi, c'était Adèle. la même chose. Oui. Ne déporte pas la colère que tu as envers Audacity sur les gens du podcast. Non, mais pour moi, santé sécurité, C'est le nom de encore la autre boîte, chose, hein. je sais pas. Bah, pour moi, c'est une administration, en fait. Pour moi, c'est une administration. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Je ne sais pas. Ouais, c'est un truc du gouvernement. Health and Safety Executive, c'est gouvernement britannique. D'accord. Alors, du coup, je relis. Est-ce qu'il y a une suite? Du coup, maintenant, j'ai une grosse connerie à dire. Hein.
Parce que je suis en train de repenser au jeu de Bob, me dit que ça se trouve c'est son défi en fait de nous faire croire que son Audacity l'a bloqué. Alors, j'aurais vraiment Et bah aimé. peut-être. Dis-nous que c'est ça. Ah tiens, j'avais oublié ça. Si tu veux arrêter le jeu, tu dois avoir l'approbation de l'intégralité. Enfin, au moins 6 autres personnes pour valider la réponse. Bah Adèle va pas dire qu'elle est d'accord du coup. Bah oui, ça va être faussé en fait. Donc les 5 autres personnes du coup, puisqu'il manque Mireille. Mais potentiellement, dans ces 5 autres personnes, Bah, il y a la personne incriminée. Bah oui. Donc 4. on n'a plus besoin que de 4. Bordel. Comment ça diminue vite? Oh là là. C'est trop compliqué ton Bon, jeu. in fine, vas-y, tu peux prendre la décision tout seul. Moi j'en sais rien. Bah moi je suis d'accord avec Moi, Doraline. je dis ça comme ça. Moi, je suis d'accord avec Mireille. Voilà. Vas-y, vous m'énervez. Sachant que à cause du jeu, je tiens à donner les coulisses de ce jeu à nos auditeurs et auditrices. Et je me suis fait engueuler par message privé puisque le participant ou la participante qui a reçu le défi n'arrive a priori pas à être complètement sur l'enregistrement et du coup bah c'est pas bien. Moi je remarque que Adèle a pas trop rigolé. Hein. Bah non. J'ai l'air dépité en fait là et voir Ouais. Audacity ça faisait pas redémarrer. Si, c'est bon, ça continue d'enregistrer, si. Je vérifie plus régulièrement maintenant. Oui, donc du coup, on était en train de parler à la base de la journaliste. Nous, en tout cas, on l'a pas vu dans l'open space, ouais. Donc du coup, ça tient pas debout, cette connerie. C'est pour ça que je trouve ça bizarre que elle cherchait la journaliste en fait. Bah ouais, je sais pas. Ouais, ça sent l'intrigue un peu capillotractée, histoire de mettre un peu de suspense en se disant oh là là, Donna va se faire arrêter, et au final, ça retombe. C'est Ça se ça. trouve, bah, on était c'est, tellement pourquoi pas. concentrés sur Donna et le docteur qu'on l'a juste pas vue et elle était là. Eh ben, on va regarder la scène tout de suite. Non, je dis- Non, on l'écoute. Vas-y. Mais c'est vrai que mais cette scène-là, elle est très drôle. Entre le... Alors, Donna, elle tombe sur un gars qui la prend limite un peu de haut. Enfin, voilà, quoi, il comprend pas trop ce qu'elle fout là. Par contre, le docteur, bah tiens, hop, encore un nouveau love interest. C'était ça. Quand je t'ai dit tout à l'heure que j'avais des notes, je savais plus à quoi ça faisait référence, bah ça faisait référence à ça en fait. J'ai écrit un petit love interest avec la meuf d'Adipose, hé hé. Sauf qu'en les réalisant là à l'instant, je savais plus qui c'était. C'était donc ça. Bah oui, voilà. Et le pire, c'est qu'en regardant la scène, je me demande si je l'ai pas envoyé en MP à Doraline, ça. Je lui ai dit, putain, ils nous foutent encore un love interest. Si, ça me parle. Donc voilà. Bon, voilà, la pauvre, elle était un peu lourde quand même, hein, la meuf, hein, mais bon. Voilà. Côté meuf lourde, d'ailleurs, il y avait aussi la nana, enfin la cliente Adipo, je l'ai trouvée horrible. Celle que Donna va voir. Celle que Donna va voir. La première qu'on voit exploser, si je puis dire. Je l'ai trouvée assez horrible, cette nana-là. Qu'est-ce qui t'a pas plu? Oh, rien que le Les fait... bruits de la couleur de canalisation, ses moi, qui vêtements. m'ont dérangé. Non, ah non, mais rien que humainement parlant, en fait, moi, ce qui m'a pas plu, ça tient juste sur une phrase, c'est « Oh bah maintenant que j'ai maigri, je peux trouver mieux. » Mais enfin, je sais pas, quoi, moi, extrêmement ça m'a énervant choqué. cette phrase. Oui, oui. Alors tu vois, moi je l'ai pris autrement cette phrase, je l'ai notée et donc j'ai noté au-delà de la méchanceté de cette phrase, ça en dit un peu long sur la façon dont elle pouvait se voir avec ses kilos en trop. Et du coup, je l'ai pas interprétée comme étant méchante au final. Je me suis dit, elle a tellement une basse estime d'elle que finalement elle a pris le premier gars qui passait. C'est un peu Et horrible maintenant pour qu'elle a l'autre perdu gars, du ses coup, hein. kilos, oui mais du coup c'est, ouais, quoi qu'il arrive c'est vache. Mais, Ça fait un peu... Ouais, je sais pas, il y a un côté un peu superficiel sur Ouais. qui, moi, perso, me dérangeait en tout cas. Je suis partagée sur cette phrase. Eden, t'en as pensé quoi, toi? Moi, pas grand-chose de plus que ce qui a été dit. Moi, je l'ai pas perçu comme vraiment... Plus comme Doraline, moi, c'est plus comme elle avait tellement pas confiance en elle que le fait de perdre ses kilos, ça lui a redonné un peu confiance et elle s'est dit, bah... Voilà, je vais trouver mieux, quoi. Alors après, je sais pas comment ça se traduit, entre guillemets, en VO. Parce que après, je trouve que c'est peut-être le ton de la VF, moi qui personnellement me dérange. Parce que c'est vraiment un ton un peu moqueur, un peu... Ouais, je trouve un ton méchant en fait. Donc après, c'est peut-être lié à la VF, hein, du coup.
Il y a des gens qui l'ont vu en VO ici. Bah... Ouais, mais j'ai pas le souvenir du ton de la voix, ouais. Eh ben, je verrai plus tard. Pour moi, il me semble que c'était un ton un peu classique, genre normal, comme elle était, pas sec, pas pédant, pas D'accord. normal en fait. D'accord. Et puis, ben, bon, bah, du coup, c'est la première scène où on voit les petits adiposes. Alors justement, est-ce que je suis... Pardon, Vas-y. je prends la parole. Ouais, vas-y. Est-ce que je suis... Non, mais pardon. Mais vas-y. Est-ce que je suis... Non, j'insiste. Pardon, excusez-moi. Mais vas-y. Est-ce que je suis le seul à avoir eu envie de les napper de chocolat et de les bouffer tels les petits oursons en guimauve? J'ai Ah noté, non. il ressemble à des marshmallows. Ouais. Bah, des marshmallows, ouais, mais des oursons en guimauve, non. Quand tu sais que pourtant, c'est de la graisse. C'est des petits morceaux de sein doux. Oh, oh non, voilà, tu viens de... J'ai commencé à réapprécier l'épisode et bam. Bravo. Maintenant, je le déteste. C'est le pire épisode Oh de la non. série. Manquerait plus que tu dises que c'est du beurre doux, mais alors là, je rafouille. Oh, ça aurait pu. Non, c'est jaune le beurre doux. Demi-sel. Non, mais je sais pas, enfin... Ah ouais, ils sont... Ouais, je les trouve trop mignons. Ils sont trop choupis, puis les petits bruits en plus qu'ils font. Oh, le petit bruit qui va, ouais. Non, mais je sais pas, moi j'ai trouvé que c'était dommage parce que pour le coup, bon, le scénario, il est ce qu'il est, mais enfin, quand tu les vois sortir, bah, enfin, je sais pas, à la limite, est-ce qu'ils auraient pas dû prendre vraiment une texture graisseuse, quelque chose qui ressemblerait un peu plus à de la graisse en fait, plutôt que des petits machins tout mimi, mais qui ressemblent absolument pas à ça. Bah, après, c'est censé ressembler à des enfants. Très bien ce qu'ils ont Donc fait. je pense que c'est pour ça qu'ils ont donné le côté mignon. Tu verras quand ils seront ados, Ils ils auront ont mis des une boutons, ils auront Avec plein de la boutons petite et ils seront dent, tout ouais. machin. Ça se trouve, ça se trouve adultes, ils sont tout roussis, tout truc bien dégueu, vraiment. Ils dégoulinent. Est-ce qu'ils deviennent adultes du coup? Tout transpirant, tout plein de suée et tout. Ah. Oh. Puis ils sont en train de muer. Bon appétit à ceux qui nous écoutent pendant qu'ils mangent. Donc en fait, toi t'es vénère parce qu'on a démoli l'épisode d'avant, aujourd'hui tu cherches à démolir celui-là, c'est ça? Non, mais non, moi j'adore cet épisode, mais en fait, mais ça non. De toute façon, sur la saison 4, il va tous les aimer. J'imagine des trucs, oh, bah, quasiment, ouais. Il y en a quelques-uns que j'aime pas, mais oui, la plupart, je les aime. Mais non, mais au contraire, non, moi je trouve cet épisode super drôle. Moi j'adore cet épisode. Et je les trouve super mignons, les petits adiposes. Après, voilà, c'est le concept qui est marrant, en fait. Enfin, une capsule qui... Une petite capsule qui fait perdre du poids et au final, ça fait perdre la graisse. Enfin, 1 kilo. Franchement, c'est pas marrant, il y a aucun sens, mais... 1 kilo Est-ce qu'on par peut an, trouver quoi. du sens dans Doctor Who? Je sais pas. Ah voilà, non, on ne peut pas. Allez. Bingo, s'il te plaît. Ah oui, attends, je le cherche. Un peu fort. Et donc j'ai fait déclencher le bingo pour faire un petit pied de nez à Doraline qui était la participante ce soir et qui n'a pas joué. Très mauvaise. Puisqu'elle devait faire déclencher le bingo 3 fois. Ah, c'était... Ah bah, ça aurait été facile en plus. Bah et comment? Alors déjà, je me suis fait la réflexion, je n'ai en 4 saisons jamais déclenché un seul bingo. Mais non. Donc à partir de là, j'avais une pression de fou. C'est pour ça qu'il t'a choisi toi en fait. Et je voulais, je suis d'accord avec Mireille, mais elle est pas là. Je suis d'accord avec Doraline, mais c'est déjà moi, donc. C'est un peu compliqué. Parler d'Harry Potter. Bah je oui, refuse. tu pouvais parler d'Harry Potter, tu pouvais reparler. Des morts inassouvis. Ouais, bah, ça, je veux avait- dire, Bah elle l'a Ça fait. avait déjà été fait. Il y a quoi d'autre au bingo? On sait même plus, on le connaît même plus le bingo. Bah voilà. Eh ben, c'est J'étais perdu là, quand putain, même. faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Oh. Bon, voilà. Bon, du coup, qu'est-ce que t'as pensé de l'épisode maintenant, de ce qu'on a dit depuis 40 minutes? Voilà, j'ai plus rien à dire. Au moins, elle est libérée, elle va pouvoir parler tranquillement de l'épisode sans stress. Sans... Merde, Non, c'est quoi j'ai le réussi bingo à en parler, mais j'avoue que ce truc-là est un peu sous-jacent. J'étais là, il faut que je case un truc. Pression. C'était quoi le barème de Eh points ben je déjà suis désolé pour mon idée à la con. Mais non. Donc elle marque des points ou pas? Elle en marque un parce que du coup, bah, par la force des choses, personne n'a découvert qui c'était dans le transport. Oui, elle a pu parler pendant 40 Bien joué, bien joué. C'est pour reprendre la saison 1 des questions à la con, c'est un peu le point de la honte quand même, hein. J'avoue. Ouais, mais vaut mieux un que pas du tout. Hein.
Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, j'ai encore mieux, vaut mieux avoir un point que avoir moins un point comme ce fut le cas pour moi. Ça fait 2 points de plus du coup, ouais. Ils sont toujours en train de se plaindre, c'est pas croyable. C'est fou, hein. Ah, jamais content. Pas content. On continue du coup. Oui. Alors, on en était où dans tout ça? On parlait parlait des des trucs adiposes. mignons qui sortaient du ventre. Hein. Oui. Donc voilà. Bon, moi je l'ai trouvé mignon. Après, ouais, bon. Enfin voilà. Ah, donc tu disais toi, Bob, que c'était les bruits qui étaient un peu plus gênants. Ouais, franchement, enfin, j'ai horreur de. Bon, après, ça arrive, hein, c'est naturel. Enfin, ça peut être naturel, mais ouais, bof quoi. Enfin, à un moment donné, t'as envie de lui dire, bah écoute, va au shot 2 minutes. Oh. ça t'a fait repenser aux Sly Teens. Oh. Alors, donc bah voilà. On en a pas mal parlé. Est-ce qu'il y a des choses que... Alors déjà, j'ai une question. Oui. Par rapport à un passage... 42. Non, c'était 1 la réponse. Le grand-père, Oui. est-ce qu'il vous parle? Bah bien sûr, mon petit Cédric, c'est celui qui est dans son petit camtar. Alors, Eden, est-ce que tu te souvenais du grand-père? Absolument pas, je le connais. Mhm. Quelle indignité. Et ça se dit fan de Doctor Who. Tu m'étonnes qu'ils t'ont pas laissé rentrer à la BBC. Oui, mais remets C'était pas le quand couteau même dans il y a la pas plaie, si s'il te plaît. longtemps. Hein. C'est Ouais. le vieux... Eden, c'est le vieux qu'on a vu dans le camion qui restait devant Buckingham Palace et qui attendait la fin des temps à Noël en espérant voir les aliens. Mais non. Ouais, bah j'avais complètement oublié. Il m'a tellement pas passionné cet épisode que j'ai même pas dû faire gaffe. Franchement, je vais être honnête parce que j'aime pas mentir. Merci Wikipédia. Ah. Désolé. Mais sinon, tu l'avais t'avais pas fait gaffe. Non, pas du tout. Par contre, au moment où je l'ai lu, je me suis dit, ah oui, putain, c'est vrai. Mais sur le moment, ça m'a pas marqué du tout plus que ça. D'accord. Bon. Je pense qu'il faut avoir votre expertise et votre... ouais, c'est ça, votre expertise pour arriver à déceler pareils détails. Je suis d'accord, je plus sois. Je ne suis même pas sûr d'avoir compris ça avant d'avoir revu donc l'épisode de Noël après avoir vu la saison 4 en fait. Mais je pense qu'il y a d'autres trucs qui vous reviendront avec le temps. Et d'ailleurs, donc concernant ce petit grand-père, vu qu'on parlait du fait que c'était le même grand-père que dans l'épisode avec Kylie Minogue, mais en fait, c'était pas prévu comme ça au départ. Normalement, c'était un autre acteur qui s'appelle Howard Hatfield, qui est malheureusement décédé pendant le tournage. Du coup, l'épisode lui est dédié et c'est donc Bernard Cribbins, qui est donc l'actuel grand-père, qui a repris qui est revenu. Et donc, en fait, le vendeur de journaux est devenu le grand-père de Donna. Howard Hatfield qui était... Je sais pas. Qui était l'acteur qui... En fait, c'est le père. C'est l'acteur qui jouait le père de Donna dans le mariage, dans son mariage. Donc, à la base, ça devait être le père de Donna et pas son grand-père, du coup. Ah D'accord. D'accord. Ah. Ah oui, effectivement. Je l'ai écrit en plus. A filmé certaines scènes dans le rôle du père de Donna. Voilà. Bah voilà. Oui. Voilà. C'est écrit noir sur blanc. Oui, ce qui permet d'éviter un recast du même rôle. Bah, pour un acteur décédé, Mais oui. je trouve que c'est pas mal. Mais oui. C'est une sortie Ils honorable. ont réussi à... Putain, les scénaristes me bluffent sur cet épisode, hein. C'est ouf, hein. En tout cas, est-ce qu'on peut avoir une petite pensée pour le papy qui, lorsqu'il va raconter à ses collègues en jouant aux cartes qu'il a vu une cabine téléphonique volante dans le ciel avec sa petite fille à l'intérieur, Il va finir dans le un pauvre hôpital, va finir en voilà, EHPAD c'est- tout de suite. Ah, il est vraiment trop mignon, ce papy, moi, je trouve. J'aime beaucoup. Quand on voit justement... Alors, c'est quand même assez drôle, hein, pour revenir sur le passage de tout à l'heure, c'est quand même assez drôle de voir que les deux, en fait, fuient, entre guillemets. Alors, lui, il fuit sa fille et elle fuit sa mère. Pour aller... il la fuit, en fait, en allant sur une colline, quoi. Enfin, voilà, c'est un peu horrible pour elle, mais... Ok.
Du coup, je vais passer à un autre passage après que le docteur et Donna se soient retrouvés et qu'ils aient réussi à fuir Super Nanny. Hop. Vous avez vieilli. Merci. Toujours seul? Oui. En fait, non. J'étais avec Martha, une jolie jeune femme. Martha Jones était brillante. Et j'ai détruit une partie de sa vie. Mais ça va, elle va mieux. Elle est chez elle. Et où est passée Rose? Toujours perdue. Vous deviez parcourir le monde, non? Plus facile à dire qu'à faire. C'est comme après cette journée avec vous, j'avais l'intention de changer. J'avais prévu de faire tellement de choses. Et puis, à mon réveil le matin, la même triste vie. Comme si je ne vous avais jamais connu. Et j'ai essayé. J'ai vraiment essayé. J'ai visité l'Égypte. Je voulais y aller pieds nus avec le sac à dos. Et j'ai voyagé en bus armé d'un bouquin me disant de ne pas boire l'eau et je suis rentrée chez moi. Du coup, c'est la scène dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, c'est sur cette scène-là que tu trouvais que Martha était un peu... Celle-là, oui. Puis à un autre moment, un peu plus tard, il reparle quand elle de lui Martha dit de cette façon Martha un peu, vous a fait du bien évasive. sur le toit. Oui, voilà, c'est ça. Mais dans tous les cas, même là, tu le sens tellement détaché avec le « wow, j'ai gâché une partie de sa vie ». Pauvre d'elle. Moi, par contre, ce qui m'éclate, c'est Enfin... le fait qu'ils disent une jolie jeune femme. Mais c'est pas ce qui compte. Je sais pas. Ah, ça va, il dit après qu'elle était brillante quand même. Tu sais, je sais pas si t'as déjà vu ces discussions lunaires où c'est que t'en as un qui est en train de parler de quelqu'un d'autre. Et puis il la complimente tout en ayant strictement rien à foutre. C'est des running gags que t'arrives à voir des fois dans les séries ou dans les films. Et j'ai eu l'impression de voir ça. Vraiment, j'ai eu l'impression que ça transperçait l'écran, que vraiment Martha, ils ont fait 2-3 voyages, etc. Mais il en a strictement rien à foutre. Je l'ai pas ressenti comme ça. Moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait presque un peu de gêne en fait d'en parler parce que justement je sais pas, il culpabilisait un petit peu de lui avoir détruit la vie en fait justement. J'ai l'impression tu sais qu'il disait un peu les choses genre tu sais en essayant de se contenir justement, d'avoir un air détaché mais avec de la gêne en même temps, tu vas pas vouloir trop en parler quoi. Je sais pas. Je l'ai plus ressenti comme ça. Je crois qu'à un moment donné, il dit que c'est au moment où il lui propose, où il y a ce quiproquo sur la partenaire et tout ça, là, il dit c'était compliqué, c'était ma faute avec Martha, et il enchaîne par je veux une compagne, une partenaire. Et c'est là que Donna, elle pète un câble en lui disant mais jamais, pas comme ça, ou je sais plus quoi. C'est comme moi, pète un câble. Alors justement, moi cette scène m'a fait péter un câble. Toujours dans la discussion avec Cédric. Est-ce que c'est le moment où je peux le placer? Peut-être que oui, j'ai dit à Cédric, pour refaire les messages que j'ai pu lui envoyer, j'ai l'impression que peut-être ça pourrait devenir, c'est ce que disait Emeraude d'ailleurs dans son avis, que ça pourrait devenir le nouveau Love Interest, où c'est qu'en réalité à la fin Donna se rendrait compte qu'elle pourrait tomber in love du docteur, et puis alors le summum ce serait que le docteur tombe aussi in love, et que du coup vous trouviez ça superbe, et si c'est le cas, je me casse. Voilà, c'est dit. Alors maintenant, je me on casse sera du obligé de podcast. se retenir de te dire que c'est super. Sauf si vous voulez que je me casse. Non, on veut Ah, pas, c'est du super, hein. Non, je plaisante. Non, c'est pour se venger du C'est jeu, violent. Non. Mais parce qu'en plus, j'aurais pu en caler plein, là, depuis. Deg. C'est toujours ça, de toute façon, quand c'est le moment où tu dois le faire, t'es toujours en train de te dire non, mais là je le place pas, puis quand après c'est bon, t'aurais ça. plein d'idées. Et donc du coup sur cette scène-là, il y a quand même une préparation, je trouve, parce que moi je trouve que la question vient un peu de nulle part. C'est justement la préparation de l'apparition de Rose à la fin, parce que il y a Donna qui lui pose la question alors que, voilà quoi, le docteur lui a dit entre guillemets où elle était à la fin pendant l'épisode, et elle quand même plus d'un an après, elle s'en souvient quoi, et puis elle lui pose la question et où est Rose quoi. Je sais pas. Est-ce que ça vous a semblé pertinent, ou il y a que moi que ça choque, je sais pas.
Bah, comme tout le long de l'épisode, en fait, le scénario, enfin, l'histoire était un peu, enfin, pas terrible, mais vu que derrière t'avais le passage où c'est que elle fait sa petite rhétorique en lui disant ah non, mais sûrement pas et compagnie, et c'était marrant, et du coup, bah, moi, ça m'a occulté le fait que c'était un peu bancal. Bon, est-ce que c'est pas un peu de la politesse de demander, je sais pas. Genre en se disant que peut-être qu'en 1 an, il y avait des choses qui avaient changé, tu vois, je sais pas. Tu sais, genre, elle demande par acquis de conscience, si ça se trouve, il aurait pu la retrouver entre deux, tu vois, on sait pas. Enfin, peut-être que voilà, elle lui demande au cas où. On peut quand même en parler de la politesse de Rose du coup, parce que franchement, voilà, on la voit à peine quelques secondes à l'écran et c'est quand même, je ne dirais pas le terme parce que tellement ça m'énerve. Il y a Donna qui va la voir, qui lui dit vous allez voir une femme, une blonde, vous lui dites que c'est cette poubelle là. L'autre elle lui dit oui et elle se tire. Donc au final il y a personne pour dire c'est quelle poubelle. Autant elle allait peut-être pas attendre 3 heures, autant elle aurait pu attendre 5 minutes. Ou alors tu dis pas oui, tu lui dis merde. Je m'étais fait la même réflexion, j'ai fait mais ça se fait pas en fait. La pauvre mère de Donna. Alors certes elle est désagréable, mais la pauvre elle va devoir chercher dans toutes les poubelles. Honteux, moi ça me outre. Voilà. C'est tout. C'était le coup de gueule de Cédric. Merci de l'avoir écouté. Et dis donc, on t'a pas autant entendu sur l'épisode précédent. Bim, salut. Mais il était très bien l'épisode précédent. Moi, je ne comprends pas ce que vous lui trouvez à cet épisode. Alors, pour revenir sur cet épisode, j'ai eu un retour hier d'une personne qui a écouté notre épisode et qui était aussi étonnée que moi d'avoir ces retours. Et il a émis l'hypothèse que ça pouvait peut-être venir du fait que l'épisode avait tout simplement mal vieilli. Voilà. Parce qu'effectivement, c'est un épisode dans le passé où, au moment où il est sorti, enfin voilà, ça faisait très longtemps que moi je l'avais pas vu. Et il y a eu, la première fois que je l'ai vu, c'était dans une époque où justement il était diffusable, entre guillemets. Et du coup, c'est peut-être pour ça que moi j'ai eu un attachement pour cet épisode. Mais voilà, enfin, c'est effectivement une théorie. Peut-être. Revenons sur cet épisode-là. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur cet épisode-là ? Oui. Oui, et nous t'écoutons. Oui, je veux passer un coup de gueule. Eh bien, Maël, nous serons captivés. Oh oui, oh, un petit bingo. Et allez, encore un. Harry Potter. Attends, je le recherche encore. Je l'ai pas trouvé. Ah, il est là. Mais pourquoi le bingo, j'ai pas compris. Non, mais attends, tu déconnes, Adèle. Parce que c'est une phrase... Pas toi. Eh bien, Maël, je pense que nous serons captivés. Ah, merci. Parce que tu as nous dit... ouais, je l'avais pas du tout, là. Oh, bah... Sans déconner. Oh là là. Tu te laisses aller, Adèle. Bah, dis donc. Donc, on t'écoute, Maël. Oui, non, mais je ne comprends pas un journaliste qui, quand elle se fait capturer la première fois et qu'elle se fait libérer, bah, généralement, tu t'enfuis, tu pars. Ah non, elle y retourne pour se refaire capturer. Et ça, pour une journaliste, ne pas réfléchir comme ça, c'est quand même une faute professionnelle. Il y a quand même un sacré tacle aux journalistes. Je sais pas s'il y est aussi en VO. En tout cas, en VF, il y a un petit tacle bien sympa aux journalistes. Quand le docteur, quand elle demande au docteur ce qui se passe, le docteur, il lui dit « Vous êtes journaliste ?» Elle dit « Oui ». Il dit « Ben, inventez ». La balle perdue. Je trouve que c'est un sacré tacle aux journalistes, du coup. Ils avaient dû certainement dire quelque chose sur Russell T. Davies quelques semaines avant. Et du coup, pour te répondre, Maëlle, je pense que si elle s'était pas... Enfin, le fait qu'elle se fasse recapturer, ça apporte beaucoup d'humour aussi, je trouve. Je trouve ça excellent, le moment où elle se fait reprendre et la meuf, elle est oui, c'est limite, elle se fait pas attacher elle-même, genre non mais c'est bon, j'y vais quoi. Elle est blasée de fou. C'est dommage qu'elle meure pas, sinon ça aurait été... Oh non. Non mais à chaque épisode, tu veux que quelqu'un meure, hein ? Bah non. Ça va, Maël, tu veux qu'on en parle ? Bah non. Ah ça va, c'était la meuf habillée en violet, c'est très bien déjà. Après, mais je trouve, enfin,
Je sais pas, mais après, enfin, c'est vrai qu'elle était pas futée pour le coup. C'est vrai que le côté, ah non, pas encore, au moment où il y a l'autre qui revient, attachez cette femme. Oh non, pas encore. Et par contre, à la fin, quand tu la vois se jeter sur le docteur et Donna, vous êtes des malades mentales et je vais vous attaquer pour maladie mentale. Enfin, celle à enfermer, t'as juste l'impression que c'est elle du coup. Mais pour le coup, voilà. Est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez aborder et que nous n'avons pas abordés? Des personnages, des passages, des scènes? Ouais, moi j'ai bien aimé le duel de tournevis Sonic. Ah, c'est pour ça que ton mot c'est tournevis? Alors c'est un stylo Sonic, là. Oui, mais lui, le docteur, il a un tournevis quand même hyper super top développé. Hein. Il a presque des tentacules, son tournevis. Et d'où il sort? On le De sait quoi ou pas? Je me souviens plus. Bah c'est un stylo. Ouais, mais non où tu... Bon, c'est juste que les Seigneurs du Temps sont pas les seuls à avoir cette technologie. Les trucs Sonic. La tête de Cédric. Je regarde Cédric en train de chasser son Il était là en mode écureuil. Oh, je réfléchis. Ah bah dis donc, tu réfléchis bien. Ça m'arrive pas souvent, c'est assez horrible à voir. C'est impressionnant, ouais. Mais laissez-moi tranquille. Non, j'essayais de comprendre. Où tu dis que le tournevis du docteur, il a des tentacules, mais où? Enfin, je vois pas. Bah attends, il a pas... Il est plat, son tournevis. Il a pas des... T'as regardé quelle version? Je voulais tellement sortir un truc dans le genre, t'es mon héros, Maël. Pourtant, il n'y a plus Amazon qui a le droit, donc logiquement, on devrait plus avoir le problème. Il est... Alors, hop, je vois pas. Oui. Il est comme ça, le tournevis du docteur. Cédric nous sort son tournevis à l'écran, pour ceux qui sont pas là. Sauf que le mien, mais pour ceux qui sont pas présents. Hop, cap invisible. Mais... Là, on me voit, là, on me voit plus. Non, mais Harry Potter. Pas, c'est... Bah j'avais l'impression qu'au moment où il appuyait, il y avait des trucs qui se Ah s'écartaient. non, ça c'est le truc du début avec lequel il se dirige. Oui. Et c'est pas le même quand il Pour moi, c'est pas la même chose, D'accord. non. Vous voyez ou pas de C'est quoi une telle on parle? chercheuse, Remarque, en il fait, fait les qu'il deux, a- il fait aussi stylo Sonic, vu que ça C'est son un stylo. GPS. Par contre, moi, j'ai une question existentielle pour Le Cédric. mec n'écoute pas du tout ce qui se passe là, il est juste sur son stylo. Est-ce que le tournevis Sonic, t'as vraiment un embout de tournevis pour l'utiliser comme tel, quand même? Non. Non, c'est pas vrai. Non, je suis déçu. Non, putain, c'est pas vrai. Honteux. C'est pas un vrai tournevis. Et est-ce que tu peux ouvrir des portes avec? Bah ouais, faut juste que j'appuie sur la poignée après. Donc, voilà. Oh là là. Oh là là. C'est que le début de la saison. Je crois que c'est compliqué ça. Ah oui, c'est Non, cool. Hein. c'est bien. Donc, J'aime donc au On est final, en est-ce forme. que est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez... Que le tournevis à tentacule. Hein. Oui, bah oui, moi je vois toujours pas au final les tentacules, mais effectivement, donc c'est peut-être un autre appareil dont je me souviens pas. Non, mais du coup, c'est ce que disait Doraline, c'est que c'est au moment où, c'est au début de l'épisode, au moment où il y a une voiture qui passe, quand il sort de chez le gars. Ah oui, oui, je vois, ok. Et Le c'est client hein, Oui, Il sort un de chez le client client, avec sa de chez chatière. Adipose, voilà. Non, du coup, j'ai confondu. Oui, voilà. Et à ce moment-là, ce qu'il utilise, bah, il y a plusieurs embranchements au bout. Ouais, non, je vois pas. Je me souviens même pas de quoi il ressemble. Ouais, c'est plus un autre appareil. Oui, je pense aussi, oui, clairement. Mais ça ressemble quand même pas à des tentacules. Mais j'arrivais pas. Bah, ça, si tu veux, pour moi, si c'était posé sur le sol, ça serait comme une fusée avant le décollage. Ok, oui, d'accord. Donc les fusées ont des tentacules. Bah non. Ouais, ça va. Hein. Ça y est, maintenant dans que t'as tous pu les à faire sens le ce jeu, soir. t'es en forme. Hein. Ça tire à balles réelles.
Franchement, même un coup de tournevis sonique, ça doit faire moins mal, Dora. Ouais, est-ce qu'on peut continuer? Recentrons-nous. Moi, je voulais réagir Oui, sur recentrons. l'histoire là, des tournevis. Le stylo Sonic, il s'en débarrasse, genre il le fout à la poubelle, non? Il le casse Oui. pas. C'est pas méga dangereux de faire ça? Bah Non, mais je attends, crois c'est pas Ou alors Donna il le qui le détruit, récupère Non, ou il alors le il jette. fait en toum mais j'ai pas vu, mais je crois qu'il le jette Non, juste à la pour poubelle. moi, il le hein. jette à la Et poubelle. j'étais là, ouais. genre, Il le bah, jette d'accord. avant que la journaliste lui saute dessus, justement. C'est tout? Bah, j'étais sûr qu'elle l'avait gardé. Je me suis dit, ah, les deux vont en avoir un, ça va être mortel dans les prochains... Non, après, elle le donne au docteur, et c'est là que le docteur, justement, il les met tous les deux face à face. J'ai trouvé très drôle la scène, la scène du... Je sais pas comment qu'on appelle ça, un élévateur, peut-être. Enfin, voilà, Un chariot élévateur. Ouais, non, c'est pas un chariot. Enfin, je sais pas, la scène du truc pour descendre le long C'est du une bâtiment, nacelle, quoi. mon J'ai cher trouvé ça Cédric. très drôle. Merci. Donc la scène de la nacelle, je l'ai trouvé très drôle. Oh là là. Je l'ai trouvé très drôle en fait cette scène-là. Pour le coup, parce que, enfin voilà, quand Donna qui s'énerve sur le docteur en lui disant « Ah, j'aurais mieux fait de rester chez moi !» Enfin, moi, je trouve ça génial, en fait. Voilà. Elle est d'une mauvaise foi, celle-ci. Oui, en plus, oui, ça est de mauvaise foi. Eden, vas-y. Non, mais c'est pas cette scène aussi où moi, elle m'impressionne à rester agrippée à la barre alors qu'elle a le vide sous ses pieds et que je ne sais pas comment elle fait pour tenir. Moi, j'aurais lâché au bout de littéralement 3 secondes. Le docteur, il dit « Tenez, bon, c'est ce que je fais !» Bah oui. Tenez plus. Ça peut rien faire d'autre, là. Non, je vais pas lâcher. Hein. Je me rappelle plus ce qu'on avait dit dans l'épisode spécial de Noël de la saison passée, ce qu'on avait tous pu dire sur Donna. Vous vous rappelez un peu de votre premier avis et s'il a évolué avec l'épisode du jour ou pas? Moi, j'étais pas là. Bah, c'est plus à Eden, du coup, qu'on va poser déjà la question. Puisque Eden est une nouvelle. Alors, T'étais d'accord avec Mireille, ça j'en moi, suis sûr. Non, je m'étais déjà fait spoiler qu'elle allait revenir, donc du coup, je suis pas partiale. J'avais bien aimé Donna, mais je savais en plus Tu qu'elle le savais revenait. déjà donc, oui. Ah avant, quand t'as regardé l'épisode la première fois? Mais du coup, Bob, Oh c'est là pareil, là. t'étais déjà au courant du retour de Donna avant même d'avoir vu sa première apparition? Je vais ma gueule fermée, sinon je vais me faire lyncher par Cédric, mais je suis même au courant de la suite pour Donna, donc putain. c'est terrible. Ah, c'est C'est dommage. terrible. Oh. Non, franchement, c'est Alors, terrible. moi, je suis pas au courant de la suite pour Donna. Par contre, je suis au courant pour un autre truc qui va se passer plus tard avec Oh là une là. autre compagne. Et j'ai pas hâte. Il faut arrêter. Ça suffit là Il maintenant, faut, hein. Eden, il faut qu'on se fasse soigner. C'est pas normal qu'on n'arrive pas à se maîtriser comme ça. Non, c'est pas normal, non. Putain, on va devoir vous couper la wifi toute la journée. C'est Code une parental. addiction. Voilà, j'ai que ça à dire. M'en fiche, je boude. Ceci est la fin de l'épisode. À la semaine prochaine. Non, je dis juste qu'on va leur interdire d'aller sur Wikipédia. Le fandom, j'allais dire le fandom Harry Potter, non. Truc du choix de Doctor Who, IMBD, voilà, code parental. Ouais, enfin, le contrôle parental sur ces sites-là, faut caser moins de 3 ans, quoi, parce que sinon, Wikipédia... Bah, ils- surtout qu'en fait, ils prennent la des vie. fois, t'as des spoils qui viennent même pas de Wikipédia, hein. J'en ai eu certains à cause enfin, même pas mal en réalité, à cause des vignettes de Prime Video à l'époque. Non, mais c'est ça. Toi, à quel moment tu as su que Donna allait revenir, en fait? Est-ce que tu le savais, toi, au moment Oui, du... clairement. Bah, en fait, déjà, en tout cas pour moi, le scénario était suffisamment évident et prévisible pour savoir qu'elle allait revenir. Et après, bah, j'avais été confirmé ça sur. De toute façon, c'est non surprise pour les auditeurs de la première heure, puisque je l'avais dit dans les premiers épisodes que moi, j'adorais aller finir un épisode en allant lire sa fiche sur Wikipédia pour voir les connexions qu'il pouvait avoir avec les autres, etc. Partant de là, bah, c'est évident que je me fais spoiler tout un tas de trucs.
Je sais, mais c'est comme ça. Non, mais non, attends, mais laisse-moi. Mais tu m'emmerdes. Je l'ai dit pendant la rétrospective, clairement. Enfin, maintenant, chacun regarde la série comme il aime regarder les séries. Hein. Il y en a qui adorent se faire spoiler, voir ce qui. Enfin, moi perso, je me souviens que quand j'ai regardé, c'était The Walking Dead. À chaque fois qu'il y avait un personnage, soit que j'adorais, soit qui m'énervait, j'allais voir sur Wikipédia quand est-ce qu'il allait crever. Hein. Donc c'est ça, mais c'est terrible. Hein. Mais non, mais par contre, le revers de la médaille, c'est que les surprises sont assez peu nombreuses et l'une des seules que j'ai eues en réalité jusqu'à maintenant, c'est Face de Beau. Mais alors, les surprises le sont par rapport à quand tu regardes le spoil ou par rapport au fait que comme tu sais déjà par rapport au vraie spoil. surprise, c'est-à-dire que quand je regarde l'épisode, je me dis putain, c'est ouf. D'accord. Et puis maintenant, le spoil est tellement accessible. Là, pour revenir sur Walking Dead, là, je regardais pas à l'époque, là, j'ai commencé à regarder. Mais il y a eu tellement d'articles, tellement de trucs. Il y a déjà des persos, je sais que je les adore, mais je sais qu'ils vont mourir à telle saison. J'ai des souvenirs d'articles d'Allociné en disant ce personnage est mort et en mettant la photo du personnage. Mais non, mais c'est ça. De toute façon, voilà, on est sur une série qui a 18 ans. La saison qu'on fait a été diffusée il y a 15 ans. Et du coup, de toute façon, voilà quoi, il y a pas mal d'articles qui sont, c'est facile maintenant. Quand tu vas sur Wikipédia, de toute façon, Wikipédia, ils te font le spoil donc ils prennent en compte quand ils te font une fiche que ce soit sur un personnage, même sur un épisode, ils vont te sortir des trucs qui de toute façon se passeront dans un épisode plus tard. Donc de toute façon, on n'est pas à l'abri du spoil. Après, mais même aussi, ce que j'ai envie de dire, ils sont le roi. Pour genre, t'as un acteur, s'il a un double rôle, tu connais les doubles rôles. Ça aussi. Chacun fait chacun comme j'ai dit clairement vous regardez on spoilera pas sur pendant les émissions parce que voilà, mais après si vous voulez vous faire spoiler, vous spoilez si vous voulez hein. Ah mais moi je cherche pas forcément à me faire spoiler, on me spoil aussi hein. Oui, c'est pas toi qui cherches le spoil, c'est le spoil qui te cherche. Exactement. Après, j'allais dire, en même temps, personne te force à cliquer, mais c'est tellement facile de te trigger, Eden. On met le truc entre spoiler, Eden ne clique pas. Tu mets juste la balise spoiler, tu sais qu'elle va cliquer. Et puis des fois, là, sur le spoil dont je ne parlerai pas, mais que je sais, c'était sur un article tout con de Top, tu sais. Donc même si tu lis pas, donc tu sais le sujet de l'article, et tu sais, c'est des tops, en fait. Donc ils vont te mettre machin truc, après 2 bidules machin... Et du coup, t'as les noms de la série qui apparaît. Donc tu vois les personnages que c'est... Même si tu lis pas après le petit résumé qu'ils mettent, tu sais que ça va concerner tel personnage et tel personnage. Et c'est chiant aussi. Parce que tu t'attendais pas à trouver du Doctor Who dans ce top-là. Oui, Doctor Who, c'est top, hein. Je savais qu'il allait dire un truc comme ça. Je confirme. Doctor Who, c'est une allégorie de la vie. Il y a du bon, du moins bon, de l'extraordinaire et du vraiment moins bon. Merci, c'est plus joli. Bon alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez aborder sur cet épisode ? On peut dire une scène marquante ? C'était ma question suivante, s'il y a rien d'autre que vous voulez aborder. Non ? Bon, alors, vos éléments marquants. Oui. Moi j'ai eu une scène marquante parce que, je sais pas si vous... déjà je fais un petit contexte parce que j'aime bien. Je sais pas si vous vous rappelez l'épisode où c'est qu'il y a eu Dalek Sec. Et je vous avais dit, j'ai adoré parce que je pensais qu'il allait le laisser parler, puis au final il l'a tué. Et j'ai adoré cette scène. Et j'ai ressenti la même chose dans cet épisode. Au moment où la nourrice était en lévitation, je me suis dit ce serait tellement énorme qu'elle tombe et qu'elle claque. Et quelques instants après, c'est ce qui s'est passé. Et je me suis dit chouette. C'était très cartoonesque, ce passage-là. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, alors ça fait super sadique, dit comme ça, mais moi, ça a rempli toutes mes attentes. C'est dommage qu'on n'ait pas entendu un petit rebond, tu vois, un petit pop-pop. Doing. C'est ça. Avec un petit commentaire du dog du style, tiens, elle était plus dure qu'elle en avait l'air. Le truc bien sadique. Eden, est-ce que tu as un élément marquant ? Eh bien, j'en ai même 3. Il y a déjà 2 scènes qu'on a évoquées. La scène de l'open space où il se lève, il s'assoit et il se voit pas. Il y a la scène des retrouvailles tout en mime qui est juste extraordinaire. Et la dernière qui m'a fait aussi mourir de rire, c'est quand Donna, elle arrive dans le TARDIS et qu'elle sort toutes ses valises
de la voiture. Alors ça c'est pour le froid, ça c'est pour le chaud. Mais vous avez un sac à chapeau? Ben on sait jamais. La planète à chapeau. Je suis prêt. J'aime beaucoup ce passage-là. Doraline. Oui, alors moi j'en ai beaucoup en fait, donc je vais essayer de passer rapidement dessus. Bon, évidemment le passage où Donna et le docteur se captent. J'ai beaucoup aimé la tête du docteur quand Donna lui dit qu'elle veut venir. Moi j'ai trouvé sincèrement heureux en fait. Ça se voyait qu'il était ultra OP. Du coup je trouvais ça touchant. Il y a quand même la petite scène aussi déjà où on le voit tout seul dans le Tardis, où on voit quand même qu'il se sent un peu seul du coup. Hein. Ça pèse, ouais. Pour le côté mignonnerie, quand la Dipose fait un petit clin d'œil et un coucou de revoir, je trouvais ça trop mignon. Oui, c'est pas comme s'il y avait une femme qui venait de mourir. C'est ça. Moi je m'en fiche, j'ai retenu que ça. Et au niveau musique, alors j'ai peur de me tromper, donc on l'enlèvera au besoin. Et personne n'en a parlé, il me semble que le générique a changé. Ou il avait déjà changé dans l'épisode d'avant. Il a changé dans l'épisode d'avant. Ah ouais. On n'a pas remarqué dans l'épisode d'avant. Non, j'ai pas fait gaffe dans l'épisode d'avant. Vous n'avez pas fait une anecdote sur ça? Ah mais carrément, il le change à chaque saison ou c'est que de temps en temps? Non, c'est pas à chaque saison. Parce que c'était le même depuis 3 saisons. On n'avait pas me fait semble. une anecdote Après, par rapport à un changement de générique? Oui, le générique a changé à partir de l'épisode d'avant. En gros, le son est le même. Juste, t'as plus, il y a plus de basse, de tam-tam, je sais pas comment. J'ai trouvé qu'il était un peu plus rock'n'roll, ouais. Mais c'est vrai qu'en plus, je t'ai fait la réflexion quand je l'ai regardé. Saison 1 à 3, c'était le même. Ouais. Il y a une première version, deuxième version, mais c'est... Il est... Hop, bande originale, Doctor Who... Hop, saison 1, ça doit être ça. Voilà pour la saison 1, et donc là, le nouveau... Côté un peu plus écrit. Donc effectivement, oui, il a bien changé. D'ailleurs, le ceci étant générique. dit, la soundtrack de l'épisode est vachement cool. Hein. De très belle musique, j'ai beaucoup aimé. Oui. J'aime beaucoup la musique de Donna. Toutes les musiques étaient super bien, je trouve. Oui. Adèle. Mon élément marquant, c'est l'adipose qui fait du toboggan sur la voiture. Voilà. Je me souviens même pas. C'est un détail, mais quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça atrocement mignon. Je n'en pouvais plus. C'est trop drôle. Maël. Mon élément marquant, on en avait parlé un petit peu au début, mais moi c'est le moment où le grand-père voit le Tardis et du coup voit Donna, et du coup quand il met son œil sur le télescope, on voit Donna et le docteur qui lui font un petit coucou, et j'ai trouvé ça super touchant, super mignon, et moi c'est un moment qui m'a fait beaucoup pleurer. D'accord. Et Pierre. Il y a que Donna qui fait coucou, ou il y a le docteur aussi? Non, le docteur, il fait un petit signe de la main. D'accord. Et il s'excite pas comme Donna le fait, mais il en fait un petit derrière. Alors, moi, ce qui m'éclate, c'est quand même que... Non, rien. Bah si, vas-y. Allez. Non, je le dirai plus tard. Bah je me casse C'est si trop tu le dis tôt. pas. Eh ben je me ouais, casse. D'ailleurs, Au revoir. j'y repense. Alors, ou alors il le voyait pas très bien, peut-être avec ses lunettes là, son télescope, mais il aurait pu le reconnaître du coup le docteur. Bon après il l'a pas vu très longtemps. Bah après, il dit l'homme, c'est l'homme. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il le reconnaît ou pas? Je sais Ah pas. oui. Non parce que moi, quand il dit ça, pour moi il fait référence à l'homme quand Donna lui en parle. Ah, l'homme Ouais. dont elle parle, ouais, ok. Et je me dis, bah, après peut-être qu'il voyait pas très bien, mais sinon peut-être ça aurait pu faire écho. Mais bon. Du coup, c'est ça que je voulais dire, Bob. Donc, tu vois, au final. Et puis il y a rien qui nous prouve que ça s'est passé avant. Bah si. Non.
parce que parce que le Titanic se passe tout de suite après le départ de Martha. Il parle pas de Martha pendant le Titanic. Oui. Ça pourrait très bien Et ça arriver se passe après direct Donna. après. Mais t'en sais rien. Bah non. Bah si, C'est une puisque série qui voyage dans le temps. à la fin du départ de Donna, il se prend le Titanic. De Martha. Départ de Martha. De Martha. C'est On quoi- est perdu. c'est après, dans le dernier épisode de Martha, quand Martha quitte le Tardis, juste après, quand le docteur s'en va, c'est là qu'il se prend le Titanic. Donc si, Oui, mais Martha, il y a c'était rien déjà qui... passé. Tu vois pas Martha ou tu vois pas la porte du Tardis ouverte, donc il y a rien qui empêcherait que ça se passe plus tard. Moi, tu sais, je suis très con. Ce que je vois pas, ça n'existe pas. Mais plus tard, c'est-à-dire après quoi? Ben, on sait pas. Peut-être après Donna, par exemple. Non. Ah, puisque tu veux Donna, dire... Attends, à un moment, elle dit... Tu veux dire qu'en gros, le docteur... Attends. Ah, prenons-le avec des années à nous. Désolé pour l'exemple capillotracté. C'est la deuxième fois que je place ce mot dans cet épisode. Je suis assez fier de moi. Ah, t'aurais dû donner ça comme. C'est Doraline qui t'a envoyé ce défi. Du coup, pour revenir sur ce que je disais, imaginez que donc Martha se casse par exemple en 2005. Le doc recommence à parcourir le temps et l'univers avec Donna en 2006. Rien ne nous prouve que l'épisode du Titanic se soit passé entre 2005 et 2006. S'il faut, c'est longtemps après Donna. Bah non. Puisqu'il se Eh prend ben, le Titanic. si. Oui, mais on voit pas. On voit pas Martha quand il se prend le Titanic, donc Bah oui, on sait mais pas il si ferme la Martha porte, ou il ça se fait prend longtemps le qu'il est parti ou Titanic. pas. Et alors? Ah, tu veux dire que le moment où il ferme la porte, c'est pas Donna qui ferme la porte? Ah, peut-être, j'en sais Ah, rien. c'est un peu... S'en fout, c'est un peu de... capillotracté, ça aussi, non? Non, mais beaucoup, non, mais moi j'ai de quoi lui couper les cheveux, du coup. C'est qu'en fait. Du coup, à un moment, quand ils se retrouvent et qu'ils sont sur le toit et que Donna n'arrête pas de parler, elle lui dit: Docteur, ça y est, je crois à tout, sauf à la réplique du Titanic qui survole Buckingham Palace. Ça, je pense que c'était du bidon. Donc voilà, à partir de là, ça s'est passé avant. Bim. Ah, t'as raison. Merci. Merci parce que tu as réussi là où tous les autres ont échoué, arrêter une boucle infernale dans ma Non, tête. toi, Ça n'a tu pas faisais, de toi, prix. tu Merci. faisais preuve de mauvaise foi, et là, t'as pas le choix que d'admettre ton erreur. C'est ça, la Adèle, différence. ce n'est pas parce qu'Audacity a planté tout à l'heure que tu dois évacuer ta haine sur nous. Sur toi seulement. Non, bon, bah d'accord. Adèle, je retiens. Donc, on en était où? Ah, j'ai pas donné mon mot Oui, mon c'est marquant. c'est ce que j'allais dire. Pierre, ton élément marquant, s'il te plaît. Bah du coup, je vais dire que j'avais le même que Maël. Donc je vais D'accord. en rajouter un deuxième. Oui. Et c'était une petite dédicace à Bob parce que dans un épisode, il avait dit bah de toute façon Rose est partie donc elle reviendra forcément. Oui. Et voilà. Donc Bob avait raison. C'est gênant quand Bob il a raison. Mais Bob a toujours raison. Non, Alors, c'est vrai. C'est est-ce vrai qu'on qu'en doit faire un retour tu as- arrière de il y a- 5 minutes pour lui prouver qu'il n'a pas toujours raison ou... Oui, c'est vrai. Adèle, ce n'est pas parce que la City a planté que tu dois passer tes notes sur moi. C'est vrai. Mais... donc on continue. Du coup, j'ai choisi de parler du retour de Rose parce que j'ai appris que au moment où, parce que souvent donc il y a une diffusion de l'épisode à la presse avant la diffusion réelle sur la BBC. Oui. Russell T Davies voulait que ce soit vraiment inattendu et D'accord. il a choisi de diffuser l'épisode à la presse sans l'apparition de Rose. Ah. Ils ont eu une version trop bien. eux, du coup. Non. Donc du coup, on sait pas ce qui est devenu la clé de voiture après dans la version. Ah dans la oui. version Bah, de la elle la presse. balance juste dans la poubelle et puis c'est tout. Ça se trouve, il y a même pas cette scène. Je le mets juste dans une poubelle. Dans une Eh ben- poubelle. Non, car imagine. Mais laquelle? Il y en a Imagine combien qu'un psychopathe qui fouille les poubelles trouve la clé, qu'il prend la voiture et kidnappe quelqu'un. Eh bah, imagine, il se retrouve avec les clés de la voiture et le stylo Sonic.
Ouais, bah tu vois. On en trouve Bah des là, choses c'est dans les sûr. poubelles finalement. Tant qu'après ils mettent pas la voiture dans le poteau. Oh non. Le salaud. Bon, allez, les anecdotes. Voilà. Bah du coup, moi j'ai un élément marquant parce que je suis très étonné que Doraline ne l'ait pas dit alors qu'elle m'a dit qu'elle l'avait noté ça. Et moi je trouve ce passage très très drôle. C'est le moment où ça y est, le docteur et Donna se retrouvent dans les escaliers quand le docteur descend les escaliers et que Donna remonte les escaliers quand ils se prennent dans les bras. Elle dit « Oh, vous avez absolument pas changé. Vous avez toujours le même costume, mais vous ne vous changez jamais. » Enfin voilà, moi je trouve ce passage très drôle parce qu'en fait, t'as la joie de la retrouvaille et à peine elle le retrouve qu'elle lui balance une critique dans la gueule en fait. Voilà, je trouve ça très drôle. On va passer aux anecdotes. Le meilleur moment. Tu parles de vos anecdotes inutiles et donc indispensables. C'est quand même important. Et donc on vous écoute s'il y a des anecdotes que vous n'avez pas encore dites. Mais bien sûr, mon cher Cédric. Alors, c'est à moi de commencer. Alors, le docteur fait un petit clin d'œil aux hommes chats des épisodes Une Nouvelle Terre et l'embouteillage sans fin lorsqu'il dit « Oui, j'ai déjà rencontré des personnes chats, vous n'avez pas le profil là. » Ah oui. De quoi? À un moment donné, le doc sort la phrase que vient de dire Maël et effectivement, ça fait référence aux sœurs de je sais plus quoi là. Ah, Une Nouvelle Terre et l'embouteillage Dora, ça te sans parle, fin. je crois. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu m'avais dit comme bêtise? Les sœurs de la plénitude. Les sœurs de... C'est pas ça? Oui, Attends, je crois c'est les sœurs de la plénitude. plénitude. Et tu m'avais dit... Les Je sais sœurs de plus. la sérénitude. Non. Mais je crois qu'en tout cas, c'était une question à la con où t'avais pas marqué de point non. Et c'était un premier épisode aussi, du coup, de saison. C'est moi qui ouvre le bal à chaque fois, en fait. Du coup, c'est à moi? Ouais, super anecdote. Qui aurait pu me permettre de caler un niveau tout à l'heure. Mais... Permets-nous de l'écouter avant de te dire super anecdote. Non, c'est comme mon résumé, il est super. Du coup, le plan de la marche de l'armée des adiposes quand ils sont dans les rues de Londres et qui vont tous vers le vaisseau, je crois, donc a été extrêmement complexe à réaliser et a nécessité le logiciel spécial Massive du studio Weta Workshop. Alors faut savoir que c'est un logiciel qui a été créé à l'origine pour les effets spéciaux de la saga, de ma très chère saga Le Seigneur des Anneaux et dans Harry Potter, et notamment donc pour les scènes de bataille du 2 et du 3. Alors le concept de ce fameux logiciel, c'est de créer plusieurs milliers d'individus qui agissent différemment en fonction de l'individu qui est juste à côté d'eux en fait. Et je trouve ça assez chambé comme logiciel. C'est bluffant. C'est donc ça qui a permis à un adipose de faire du toboggan sur une voiture. Il a agi en fonction de son environnement. Attends, tout seul? Ça s'est passé tout seul? Espèce d'IA du coup en fait. Ah, je suis bluffé. La scène où l'adipose est sur glisse de la voiture, je sais pas si c'est pas un plan plus serré qu'ils auraient fait Oui, je pense. avec un autre, je pense un que autre c'est peut-être logiciel. un effet spécial classique. Je pense. Là, c'est vraiment pour les plans larges, ouais. Et sur HP, tu sais quels sont les épisodes qui ont utilisé ce soft? Non, justement, je disais sur la très chère saga chère à mon cœur, Le Seigneur des Anneaux, et non HP. Ah. Harry Potter, je m'en fous. Non, je déconne. Oh, mais je sais pas. Sur Harry Potter, je sais pas. sacrilège. Doraline sera absente. Doraline, c'est pas parce que l'Audacity d'Adèle a planté que tu dois passer tes nerfs sur nous en fait. C'est pas parce que t'as perdu le jeu à la con que tu dois t'énerver. Rien à voir. Allez, c'est à mon tour de prendre, Maël, je note quand même. Attends, pardon, excuse-moi, mais je note quand même le. C'est pas parce que t'as perdu le jeu à la con. Je pensais que t'avais pas entendu. À la con. Ah putain. Non, c'est juste que j'écoute un podcast et ils font un jeu qui s'appelle le quiz à la con et du coup j'ai inversé. Ouais. C'est ça, ouais. Le jeu à la con. C'est ok. En tout cas, je te remercie, tu m'as déclenché le fou rire de la semaine. Ah merde, je pense que je vais être absent au prochain épisode histoire d'éviter. Bon, j'aimerais qu'on se ressente et qu'on retombe dans une frivolité modérée et convenable pour la suite. Mais en attendant, je vais dire mon anecdote si tu me le permets. Vas-y, nous te le permettons.
Russell T. Davies a envisagé de situer l'histoire dans la banlieue de Londres avec un vaisseau spatial bouclant une partie de la ville sous un énorme dôme, tandis qu'un extraterrestre était pourchassé dans les rues. Mais l'aspect du dôme a été abandonné, non pas à cause d'un problème de budget, mais parce qu'il a été utilisé dans un magnifique film qui s'appelle Les Simpsons, le film. Under the Dome. Non. Ah, d'accord. Under the Dome. Bah franchement, ouais, moi j'ai pensé à ça aussi. J'y ai pensé aussi. Ouais, ça aurait pu. Mais Under the Dome, c'était dans les années 2010. Tu veux dire que Under the Dome c'est inspiré des Under the Simpsons? Dawn, c'est pas un livre de Stephen King? Si, mais ça a été qui a adapté, été adapté en série après. Il y a 2 tomes d'ailleurs. Oui. Non, moi j'ai vu que la série, j'ai pas lu les livres. Je vois bien Stephen King écrire à la fin de son bouquin inspiré du film Les Simpsons. Inspiré des Simpsons. Merde, j'en pleure. Tu me diras quand je pourrais bien le mettre. Vas-y. Oui, bah allez-y. Tu peux me tutoyer. Hein. Je t'en prie, Pierre, nous t'écoutons. Du coup, ce sera la dernière anecdote. Selon ses mémoires, Russell T. Davies avait l'intention d'introduire une nouvelle compagne qui se serait appelée Penny Carter. Elle aurait environ 30 ans et aurait été récemment quittée par son petit ami et elle aurait été aussi volontaire que Donna. Mais finalement, quand Catherine Tate a annoncé qu'elle souhaitait reprendre le rôle, l'idée de Penny est tombée à l'eau, bien que la journaliste qui se fait ligoter s'appelle Penny Carter. Ah, mais c'est vrai qu'elle s'appelle Penny. Ben oui. Mais oui, c'est vrai. Oh, c'est bien mieux que ce soit Donna, hein. C'était redondant encore. T'imagines d'un point de vue écriture que ce soit la même que la journaliste? Oh là là, je pense que même Rose est une meilleure compagne. Bah ça se trouve, ça aurait été la journaliste du coup. Hein. Vous imaginez du coup? Ça se trouve en fait c'était la journaliste. Et puis en fait ils ont mis une symbolique en la laissant attachée à sa chaise. Non, c'est pas toi, tu ne sortiras pas avec le docteur. Mais du coup, donc ça veut dire qu'en fait, normalement, Donna devait pas revenir après l'épisode où elle était la seule, enfin l'épisode du mariage. Bah visiblement, ouais. Ah, donc à la base, normalement, il devait pas donner raison à Bob. Voilà. Bah, ça a été écrit pour, en tout cas, pour lui laisser une porte de retour, et au final, on se rend compte qu'elle a été activée. Donc, Bob avait raison. Oui, mais Bob regardait pas encore la série à cette époque-là. Et bah, du coup, on pourra voir si c'est pour le mieux ou pas. Mais moi, je trouve que c'est un bon épisode de lancement, en tout cas. Ouais. Voilà. Eh bien, merci. Attends, on fait une petite aparté parce qu'on a peut-être sauté une anecdote. Quelqu'un veut la... On l'a dit du coup ou pas? Bah oui, tu peux. Adèle, vas-y. Bah oui, parce qu'en fait, je pensais qu'on allait en parler pendant les échanges, et finalement, il est pas sorti. Alors, j'ai eu un doute sur le fait que j'ai peut-être eu un blanc à un moment donné et que j'ai oublié qu'on l'avait dit, mais apparemment pas. C'est à propos de la scène, la fameuse scène entre le docteur et Donna qui sont en train de se mimer leur conversation. En fait, alors donc c'est une anecdote de tournage, le scénario donnait les lignes qu'il voulait que Donna mime. Donc par exemple, en fait, en gros, elle devait mimer véritablement « Je suis venue ici, problème, lis à propos de ça, internet, j'ai pensé problème égale toi, et cet endroit est bizarre, des pilules, alors je me suis caché là-bas, je me suis glissé, j'ai regardé toi, parce qu'il, etc. » Et Catherine Tate a déclaré que Russell T. Davies avait suggéré qu'elle pourrait proposer quelque chose ce jour-là, elle a donc improvisé son mime pendant le tournage. Voilà. D'accord. Sympa. Alors moi, ce que j'ai pas... Alors, au début, je trouve qu'on comprend très bien leur échange, que ce soit les mots qui prononcent avec les lèvres ou... le seul passage que je ne comprends pas, c'est le passage où j'ai l'impression qu'elle mime un peu l'araignée. Parce que j'ai pas trop compris le... Non, c'était pas plutôt des tentacules? Ah, je sais pas. Ah, donc elle mimait l'appareil. Elle lui demande s'il a acheté le nouveau modèle du tournevis.
Non, mais enfin voilà, c'est vrai que c'est le passage que je ne comprends pas. Mais il n'y a pas de tentacules, enfin même les adiposes. Alors après, est-ce que les adiposes ont été faits après, savait pas trop à quoi ils ressembleraient, je sais pas. Ou alors, c'est le mouvement du ventre. Je sais pas. Oh. Et en même temps, est-ce qu'elle l'a pas vu? Je sais pas, elle l'a pas vu, je crois, en fait, donc je sais pas. S'il faut, c'était rien de sérieux, tu sais, ça fait comme la scène dans le film où c'est que... Tu sais, quand ils sont en train de mener l'enquête et qu'ils font un interrogatoire et que le gars mime une truite qui remonte le ruisseau pas à pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, ça se prête très bien à l'épisode parce que la première version de ce mimage est sans voix. C'est vrai. Mais du coup, ça je sais même plus. Non, moi je pensais qu'en fait elle faisait une référence à l'araignée rouge du coup qu'elle avait eue lors de son mariage en fait. À l'Arachnos? Ouais, à l'Arachnos, donc je sais pas. Ah oui, bien vu. Mais j'ai pas compris en fait. Enfin voilà. Très bien. Eh ben merci. Si vous n'en avez plus cette fois. Bidouin. Eh ben merci bien pour ces anecdotes. Alors Bob et Eden, dans quel état d'esprit êtes-vous pour la suite après cet épisode? Est-ce surprenant de dire que je suis curieuse? Parce qu'en plus, ça a l'air d'être un épisode historique sur la... Donc, vous avez tous vu le trailer, donc on ne va pas y avoir de spoil pour l'équipe. Mais Sautez de comme ils quelques l'ont dit- secondes si vous n'avez pas regardé le trailer. Je dis aux auditeurs de sauter de quelques secondes s'ils n'ont pas entendu le trailer. Donc ressautez encore quelques secondes. On fait dans 2 heures. Vas-y. Revenez pour le poste générique, ce sera plus simple. Donc vas-y. Non, bah, parce qu'en plus, ça va traiter normalement de la chute de Pompéi, du coup. Bon, de toute façon, c'est le titre de l'épisode. Ah bah maintenant elle spoil même les titres. Oui, vas-y. Mais t'arrêtes, oui. Putain, c'est vraiment... Ah là là. Non, du coup, je suis très curieuse de voir comment ils vont amener ça dans la série. Comment ils vont en parler, l'évoquer, qu'est-ce qu'il va y avoir de vrai, qu'est-ce qu'il va y avoir du coup d'inventé. Donc, j'ai hâte d'avoir le Pierre Castor. Ah bon bah voilà, bah t'es déjà obligé. Bon, bah, de écoute, nous je vais prendre y un mettre. Pierre Pression, Castor. pression. La commande est passée. Bob. Bah écoute, je sais plus exactement ce que j'avais dit sur Donna lors de l'épisode où on l'avait vu. Il me semble, de mémoire, donc c'est peut-être complètement de la merde ce que je raconte, mais il me semble que j'avais dit que j'avais peur que son côté un peu foufou pouvait gaver un petit peu sur le long terme, et bah pas du tout sur cet épisode, et du coup bah à voir sur la suite, mais là pour l'instant j'ai trouvé la complicité qu'elle avait avec le docteur juste incroyable. Et le personnage haut en couleur, donc à voir. Maintenant, ce qui me fait peur, si je suis bien honnête avec vous, c'est les histoires. J'ai peur que la saison 3, je l'ai adorée parce que les histoires étaient génialissimes. Peut-être que la compagne avait un peu moins de complicité au final, mais j'ai peur que sur la prochaine saison, les histoires soient un peu moins bien. Voilà. On verra. Eh oui, nous verrons. Eh ben, est-ce que vous avez des choses à rajouter, les Wouvian? Non. Non, moi je prépare le Pierre Castor du coup. Bon, bah d'accord. Ok. Bah Prépare du coup, un petit voyage en Italie. Oui, carrément, oui. Du coup, on va se quitter là-dessus en attendant de se retrouver très vite pour le prochain épisode qui emmènera donc Donna dans son premier voyage. Et comme pour Martha, cela se passera, comme l'a dit Eden, dans le passé, dans une ville tragiquement connue pour son histoire. Et c'est à Pompéi que ça se passera. Un grand merci à nos fidèles tipeuses, Lily, Rose et Tiffany, du coup, qui vont nous payer notre voyage à Pompéi. Si vous aussi, vous voulez nous soutenir financièrement, n'hésitez pas à vous connecter sur Tipeee. N'hésitez pas aussi à nous aider à nous faire connaître en partageant nos publications et nos émissions sur vos propres réseaux sociaux. Ce sera pour nous le meilleur moyen d'agrandir notre auditoire et peut-être même trouver de nouveaux adeptes de la série. Nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et X, anciennement Twitter, je préfère continuer à le préciser. N'hésitez pas à nous suivre si vous souhaitez nous envoyer vos avis sur des prochains épisodes. N'hésitez pas à le faire via leur messagerie ou par mail à retardisexperience@gmail.com. Vous trouverez tous les liens en description de l'épisode. Portez-vous bien et à bientôt. Salut. Des maths. Ciao. Chouette.
Allez, on fait un essai. Sois plus démonstratif. Bon, oui, je sais, ils nous verront pas, mais tu sais qu'on aime le travail bien fait, non? Attends, tu comprends pas ce que je mime? Bah, ça, c'est la dipose qui sort des gens. Et ça, c'est quand ils passent par la chatière. Ok. Reprenons, on y est presque. Voilà, là c'est le moment de la journaliste sur sa chaise. Prépare-toi, c'est bientôt le passage où Madame Foster s'écrase. Génial. Mais si, ils vont adorer, c'est super original. Franchement, je suis sûre que ce sera le meilleur des résumés, tu sais.